Joseph Betty Assomo lance un appel aux populations du département de la Magnou pour qu'ils retrouvent justement leur village qu'ils estiment désormais sécurisé. Joseph Betty Assomo qui était tout récemment donc en visite dans ce département de la Magnou, région du sud-ouest du Cameroun, pour évidemment se réjouir du travail effectué par les forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable selon le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense qui justement donc demande à sa population de revenir dans leur village dans un contexte où ces Camerounais-là sont de plus en plus réfugiés au Nigeria et c'est le HCR qui tout récemment fait savoir qu'il y a plus de 7200 réfugiés camerounais donc dans les villages au Nigeria. Et donc il est question désormais de faire en sorte qu'ils reviennent, surtout qu'on a des milliers d'autres Camerounais qui attendent d'être enregistrés par le HCR. Donc c'est compliqué, c'est grave, mais Joseph Betty Assomo rassure tout le monde et qu'ils peuvent revenir dans leur village. Mesdames, Messieurs, voici le Zénith. Bonjour et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte, ça vous le savez, on va repartir sur un train, sur un périple, sur un voyage avec vous et toute une équipe, un équipage, j'ai envie de dire, pour vous accompagner. Charles Hamel, Batchou également là, bien en place, droit dans ses bottes. Bonjour et bienvenue, Monsieur Batchou. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à la caravane des 10 ministres qui ont fait le tour du Nord. Qu'avez-vous rapporté? Qu'avez-vous vu? Quel constat avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait comme proposition? Et pourquoi est-ce que ça tarde? Donc on verra les conclusions des rapports, hein, du rapport qu'ils auront donc fait de la situation qui prévaut au nord du Cameroun, précisément à l'extrême nord aussi, parce que c'est grave et compliqué ce qui s'y passe, la famine. On parle de 2,5 millions de Camerounais. Oui, c'est bien au Cameroun. On est en 2018 et le Cameroun est donc sous le coup d'une famine dans sa partie donc extrême nord. On pense un peu à l'époque, hein, à des pays comme l'Éthiopie, la Somalie, des pays qu'on moquait à l'époque parce qu'évidemment, sous l'emprise de la famine, le Cameroun désormais y est. En plein, pieds et mains joints. On a également sur ce plateau ce matin Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Je reste aussi dans le septentrion, à l'extrême nord. Près de 4000 enfants qui ont besoin d'encadrement, pas seulement psychologique, qui ont besoin de l'éducation, qui ont besoin d'aller à l'école, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin d'être vêtus. Vraiment qu'on s'apaisantisse un petit peu plus sur cette situation. Également sur ce plateau, membres d'équipage pour ce voyage qui sera, on l'imagine, tumultueux parce que les secousses sous le ciel du Cameroun, on en connaît. Robin Gann, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, monsieur Fopoussi Négou. Merci Voilà. d'ajouter le Négou. Le chef de l'État a dit, il y a 3 jours seulement, qu'il va accélérer, il va accentuer la mise en place de la démocratie, comment vous l'appelez ça? Décentralisation. De la décentralisation, merci. Il va parachever la mise en place des institutions prévues dans la Constitution dans une année électorale 2018. Nous sommes aujourd'hui le 3. Les inscriptions sur les listes électorales ont commencé depuis hier. Donc aux urnes, citoyens, chacun de nous. Laissons les armes, prenons les urnes. Surtout qu'aller dans une urne est une arme. Hein. Même si ce n'est pas la nature qu'on croit, c'est une arme d'aller donc faire valoir son droit de vote, son droit de participation à la citoyenneté, aux citoyens qu'on est, à la gestion des affaires publiques. C'est important aussi de saisir cela et de pouvoir en faire un sens fort pour tout le monde. Donc le Zénith, début effectif tout de suite et maintenant avec une histoire qui sera contée par Tendance, la voyageuse. Bonjour et bienvenue sur le plateau, madame. Bonjour Eric, sauf que je n'ai pas bien dormi cette nuit. Regardez, j'ai perdu le poids, le sommeil. J'ai encore le sommeil aux yeux, ça ne va plus. J'ai consulté les gens hier jusqu'à 3 h du matin. Quand je parle de consultation, ça veut dire j'ai passé toute la journée d'hier à donner les conseils aux gens. Pour finir, je ne prends même plus soin de moi. Moi, mon jeune noissi, non? Oui, oui. Tu n'as pas qu'à maigrir. Je t'ai demandé ça dans les escaliers, tu es parti vite. Je ne savais pas pourquoi. Tellement j'ai maigri que ça me fait... Je vais tomber. Je te dis, vous me voulez quoi à la fin? Oui. Hier, tellement j'ai reçu les gens. Hier, monsieur qui m'a parlé de ses problèmes aussi. Il me dit, ma star,
parle de ça. J'ai dit oui, je vais parler de ça sans toutefois prononcer son nom. Et son épouse regarde ce programme. Donc, même quand elle ne regarde pas 10 heures, la rediffusion, elle regarde. Maman, ton mari dit qu'il ne sait pas comment t'aborder pour te dire ce qu'il a fait sur ton dos. Il dit que quand il pense à ça, donc quand il te regarde dans les yeux comme s'il pense à un instant que tu vas t'énerver, il ne sait pas comment faire. Je vais leur poser la question à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Téléspectateurs de Equinox Télévision. Voilà. Oui. Comment, surtout les hommes, oui. Comment annoncer à son épouse qu'on a fait un enfant dehors? Est-ce il faut lui bringer le roha? Que je suis un homme. Mes ordres ne se discutent pas. Est-ce qu'il faut l'amener à lui me prendre une chambre d'hôtel? Lui parler en la regardant dans les yeux que comme tu vois là, voici ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faut l'acheter un cadeau, l'offrir même un cadeau, oui, pourquoi pas, pour la flatter? Que voici la voiture que je t'ai achetée. Là, c'est quand, si tu peux, t'envoies par les braquer. Si tu peux, est-ce qu'il faut acheter une voiture pour dire que voilà ta nouvelle voiture, ton nouveau bijou, pour que tu me pardonnes? Point d'interrogation. Comment est-ce qu'on doit annoncer à son épouse qu'on a fait un enfant dehors? Parce que le monsieur me dit que ce jour-là, il était sous. Il me dit que c'était une balle perdue. Oui, à quel point nos maris nous mettent dans les problèmes. Balle perdue, il était sous, sans préservatif. Donc, elle pouvait venir te dire tout ce qu'elle a. Elle pouvait venir te dire après qu'elle est malade. Tu allais faire quoi? Rien. Donc, maman, je sais que tu me regardes. Je ne dois pas prononcer le nom de ton mari. Même ton nom, je ne prononce pas. Mais il faut que tu saches que d'ici quelques jours, ton mari va t'annoncer ça. Et c'est que monsieur dit que la fille lui met la pression. Que d'ici le 6, la mère de l'enfant de dehors, que comme depuis tu tournes, hein, jour J-3, reste le oui, 3 jours. Jour J-3, la petite à qui on a fait le mouna, non, Eric, elle a dit à l'homme là que, ok, comme depuis tu tournes, je parle, tu fais comme si tu as assis sur tes oreilles. Ton épouse va être au courant que j'ai accouché le garçon. Et le garçon qui te ressemble, il m'a montré la photo de l'enfant. C'est sa photo collée. De gouttes d'eau. Il ne pouvait même pas refuser. Donc, il a besoin de vos conseils parce que nous sommes le 3 novembre. Oui, donc, d'ici, il a jusqu'au 6 pour annoncer à son épouse qu'il a enceinté une femme dehors. Son épouse n'est pas encore au courant. Et la mère de l'enfant est en train de mettre la pression que madame doit être au courant. Donc, à l'heure-ci, il a besoin de vos conseils. Soit il doit brinquer le roha à sa femme cassée. Quand il parle, on ne parle pas. Donc, il ne sait pas comment faire. Alors, merci. Très bien. Tendance. Je remarque d'ailleurs que au cours de l'histoire, tu as retrouvé les formes. Tu as bien trouvé... sûr. Ça va bien. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va. Quand je consulte trop, voilà. tu vois, à un moment donné, je suis bloqué. Voilà. L'inspiration ne vient plus. Et bientôt, je vais à mon cabinet. Ah, nous sommes très heureux d'ailleurs que tu retrouves la pleine forme, le punch total pour la suite de ce voyage. Donc on parle ce matin d'un sujet épineux qui mine de nombreuses familles au Cameroun. Donc on parle de ces hommes qui sont le plus souvent considérés comme délinquants sexuels, des vagabonds, des hommes qui ne peuvent pas se retenir et qui ont du mal à desserrer leur quéquette, entre guillemets. Et on parle aussi de la polygamie. Est-ce que ça reste admis facilement pour une femme de savoir que son mari doit prendre une troisième noce? Ou encore parler ce matin de l'infidélité aussi des hommes qui le plus souvent peuvent donner cours à des conséquences parfois fâcheuses. Donc je m'adresse à vous Florazé, une fois n'est pas coutume, pour démarrer ce programme et cette histoire ce matin. Vous, quelle est votre vision sur cette histoire? Comment vous la comprenez, cette histoire? Non, mais que l'homme a failli, il est infidèle. Et il faut qu'il fasse avec, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Oui. Donc il a fait un enfant... Vous dites que l'homme a failli. Mais c'est un homme infidèle. Vous voulez qu'on dise en quelle langue? Non, il est infidèle. C'est que vous le dites avec autant d'assurance, mais oui, sans y mettre de gants. Oui. Allez-y. Il aurait pu éviter. Bon, maintenant, l'histoire ne nous dit pas dans quel contexte son couple se retrouve. Hein, parce que je suis sûr qu'ici, on va me sortir pas mal de... Non, le couple va lié à ça. Ils n'ont pas encore parlé. Bobo Bengan et Charles Abel sont très calmes. Je dis que monsieur me prend, on a eu une histoire ici où la femme a pris sur elle, elle est se ligaturer les trompes. Donc maintenant, l'homme également, par rapport à une situation de son couple, il peut prendre sur lui de se
de vivre une relation amoureuse à l'extérieur, justement. Parce qu'un enfant, je dis toujours, on le veut. Il n'y a pas question, moi, les accidents et tout, moi, je n'accepte vraiment pas ça. Je dis qu'un enfant, ça se prépare et ça se veut toujours. Alors, les deux ont décidé de faire un enfant. Il faut tout simplement que monsieur assume. Non, mais non, tout simplement, dit la vérité à sa femme. S'il est dans un foyer polygamie, là encore, peut-être ça passe. Ça y est que la femme est déjà préparée psychologiquement, même si, en tant que femme, on n'est pas... On n'est pas toujours... Maintenant, là, il faut qu'il assume. Parce qu'on parle d'un enfant. Un enfant qui n'a pas demandé à naître et qui est déjà là. C'est un enfant, c'est maintenant un sujet assez sensible. Donc, il faut qu'il vienne auprès de sa femme. D'accord. Maintenant, il faut qu'il nous prouve qu'il est un homme. Alors, donc, qu'il assume sa femme. Donc ici, pour vous, il y a l'homme qui a failli et il n'y a personne d'autre qui aurait failli. Oui, c'est l'homme. Vous savez. Il n'y a personne d'autre qui aurait failli. Même si la femme... Je dis, Flora, répondez à ma question, je vous en prie. Personne d'autre. Je dis que c'est l'homme. C'est l'homme ici qui est l'acteur de tout. Puisqu'on parle de l'homme qui n'arrive pas... Il est venu demander conseil à tendance. Il n'arrive pas... à aborder la question avec sa femme. Parce que justement, il sait que la réaction sera très fatale. Très compliquée. Je perçois, Florazé, chez vous, un entre-deux. Vous semblez gêné de prendre une position parce qu'effectivement, vous y voyez, vous avez clairement éludé la question de la femme qui est actuellement enceinte et qui a dû se mettre en couple. Et qui a donc dû se mettre en couple avec un homme marié. Avec un homme marié. Non, c'est l'homme. N'accusez pas ces femmes. Je dis bien que c'est l'homme. Tendance à essayer de façon basique. Elle a relaté le monsieur qui va sans préservatif, etc. À moi-même, il m'a dit qu'il a assumé sa relation avec moi. Moi, je m'occupe de cette dernière. Il a assumé sa relation avec cette dernière, sa maîtresse. Donc aujourd'hui, il faut qu'il assume le résultat. Un homme marié. Vraiment, la femme ne m'intéresse pas. C'est l'homme. Parce que c'est l'homme maintenant qui veut annoncer cette tragédie. Bon, bref, cette tragédie à sa femme. Parce qu'il sait que c'est pas une bonne... Il n'aura pas toujours un bon retour. Il comprend déjà le comportement que sa femme aura. Donc du coup, il fait déjà recours aux personnes externes. Bon, je m'adresse chez vous à la suite de Florazé pour quand même relever que le code civil camerounais est quand même assez clair lorsqu'il faut, pour un homme, chercher à avoir une deuxième, troisième femme. Donc si l'homme a signé un régime polygamique ou simplement s'il n'a rien dit, on sait qu'il est un potentiel polygame. Et donc pour le coup, chaque fois qu'il va dehors, ce que Florazé appelle infidélité, c'est une procédure de rechercher une deuxième noce pour son foyer. Alors, vous dites que cet homme-là est répréhensible. À quel niveau? Parce que j'ai du mal, moi, après Florazé, à comprendre où il a failli. Allez-y. Mais il n'est pas polygame. Justement, il n'est faillible nulle part. Voilà. Nulle part. Même le code civil qui prévoit tout ce que vous voulez. En France, même, la polygamie est inadmissible. Mais vous savez... Mais au Cameroun, c'est... Voilà, mais vous savez quand même ce qui arrive au Strauss-Kahn et autres. Presque là-bas, tout le monde a déjà divorcé. Même le président Hollande a dit que lui ne se mariera pas. Donc voilà. Tout Diallo et tout ce qu'on a de voilà, tout à fait. Donc, c'est pour dire que ici, vous voyez donc l'homme qui aime son épouse et qui tient à l'harmonie du couple. Il n'a pas dit à son épouse qu'il avait enceinté une femme. C'est-à-dire que la grossesse a duré 9 mois. Il n'a rien dit à la femme. L'enfant est né aujourd'hui. Peut-être qu'il commence même déjà à marcher. Bon, il a peur de dire à sa femme parce qu'il respecte sa femme. Il respecte le couple. Mais comment amener l'harmonie? Je veux dire, comment annoncer une nouvelle au point où ça ne puisse pas ébranler? Même si vous, quand on vient vous dire là, on vous appelle, on dit, monsieur Foposinegou, ton père est mort. On n'annonce pas des nouvelles comme ça. De la même manière. C'est juste une image. Mais justement, parce qu'il connaît son épouse. Parce que mon père, il est bien vivant actuellement. Voilà, mais j'ai dit donc... Remettre le contexte d'ailleurs pour qu'on soit clair. Donc ça veut dire que l'homme veille toujours, surtout l'Africain. Il veille toujours et de manière permanente à l'harmonie du couple. Même s'il a fait un accident, comme il a dit à tendance. Il a fait un accident. Maintenant, il sait d'abord que premièrement, peut-être ce n'est pas encore le moment d'avoir une deuxième épouse. Mais il prépare son épouse. Comment cela va-t-il arriver? Maintenant, c'est ça en fait l'embarras. Et que, bon, celle qui est dehors, elle ne veut plus respecter, elle veut déjà avoir... elle veut déjà rencontrer sa coépouse en lui disant que... Elle menace déjà ce dernier. Oui, justement, c'est pour ça donc qu'on vous dit, fais quoi,
nous rentrerons toujours dans nos us et coutumes. Donc, moi, je dirais à cet homme, prends ton courage, mon gars. Va dire à madame que, madame, comme vous voyez, ta co-épouse est à côté. Donc, c'est facile. Il faut qu'il soit un Ta homme. co-épouse est à côté. Et maintenant, parce qu'il y a aussi l'autre aspect, nous, on juge les femmes par rapport à leur capacité d'accepter ou pas une co-épouse. Voilà. Une co-épouse, oui, parce qu'en fait, quand une femme vous aime, elle doit savoir qu'en Afrique, c'est la polygamie qui est de règle. Et l'exception, c'est la monogamie. Donc, il doit être en accord. Même si vous avez dit enseignant monogamie et ainsi de suite. Non, elle doit savoir que à côté de moi, mon mari... C'est un débat assez clivant, le débat sur la polygamie. Parce que de nombreuses femmes estiment qu'elles ont droit à avoir leur homme. Oui, ça c'est sur le plan de droit, on ne discute pas. Même maintenant, la nature en Afrique, quand on vient vous imposer quelque chose, moi j'ai du mal à porter des vestes, mais je ne dis pas qu'une veste est mauvaise. D'accord. Mais j'ai du mal à porter ça parce qu'on est venu me l'imposer. D'accord. Mais c'est bien, quand je vous vois, vous êtes bien en veste et tout. Mais bon, cravate. C'est pas une question de vêtements. Même votre chemise, ce n'est pas une chemise faite au Cameroun, c'est une chemise. Absolument. Mais je dis seulement que on nous impose la monogamie alors qu'elle ne sied pas à nous. On essaye de s'en habituer, mais ce n'est pas possible. Cher Lamel, j'ai vraiment envie de vous faire réagir sur un sujet, parce que tout le monde ici a semblé mettre le curseur sur un homme qui serait une mauviette. Est-ce que c'est un bout par lequel on peut saisir de manière pertinente cette histoire? Parce qu'il est venu demander à Tendance. Il a peur, sa femme lui fait peur. Il a peur. Parce qu'il a demandé. Oui, il a bien peur. Oui, il tient à la Vous avez déjà vu un homme tenir une feuille et un stylo pour calculer le cycle mensuel d'une femme? Vous avez déjà vu, mais répondez à la question, est-ce que vous avez déjà vu un homme avec le bic et la feuille calculer le cycle mensuel de la femme? Non, on n'a pas jamais vu. L'homme n'a pas... L'homme doit le savoir. Comment ça? Franchement, Franchement, c'est dire que cet homme a été piégé. Cet homme a été piégé par cette femme qui ne l'aimait pas. Il partait d'abord où? Il a été piégé par cette femme. N'oublions pas tous les artifices que les femmes utilisent. Le charme, les artifices métaphysiques et tout et confort pour séduire les hommes mariés. Pour séduire les hommes. Sachons-le et disons-le. Cet homme a été piégé. Parce que cette femme, à cet âge, connaissait qu'elle était en période féconde. Comme on dit au quartier, elle était en période féconde. Elle a piégé ce monsieur avec l'alcool en lui disant qu'elle a soif. On connaît comment les femmes font au Cameroun. Le gars s'est retrouvé sachant qu'il ne supportait pas l'alcool à boire. Il est devenu sourd, elle a entraîné. Elle a obtenu. Regardez la vitesse avec laquelle, ce n'est pas l'homme qui de son propre chef lui dit il est temps que j'annonce à ma femme, mais c'est la fille qui dit que je cours, dit à ta femme. Elle qui pour venir annoncer à ma femme qu'elle a fait un enfant avec moi. En venant le faire, elle veut créer le problème pour s'installer. Mais qu'est-ce qui lui dit qu'elle, en créant le problème, va s'installer? C'est ça. Qu'est-ce qui lui dit qu'en venant dire elle va s'installer? En détruisant une famille. C'est dit, Flora, c'est que dans cette situation, on ne peut voir que le piège de l'homme. Est-ce que l'homme a refusé d'assumer la grossesse? Je ne pense pas. Il aurait pu demander qu'elle enlève cette grossesse. On n'a pas toujours tous les détails. Non, je dis il aurait pu. Florazé, il aurait pu. Arrêtons un peu la mauvaise foi. Il a respecté la réglementation en lui disant et les principes de l'église en disant que cette grossesse aille jusqu'à son bout. Mais d'où vient-il? Cette femme est dangereuse. Elle est très dangereuse en voulant aller rencontrer. Comment elle a connu la femme? Comment elle a fait pour connaître la femme? Ça suppose qu'elle a pris l'homme. Elle a filé l'homme. On n'est pas dans un comme film. Une détective. On n'est pas dans un film. Vraiment. On est dans la réalité. Mais la réalité, comment elle connaît son lieu de résidence? Tout à l'heure, comment est-ce qu'elle connaît son lieu? Tout à l'heure, vous aurez... majeur, vacciné et tout. Heureusement, Richard Lamel est gentil ce matin. Allez-y, allez-y. Il a assumé cette relation avec cette dernière. Je suis sûre pendant plusieurs années. Je suis sûre et certaine. Il a entretenu cette relation. Et maintenant, un enfant est arrivé. Il faut qu'il assume.
Que Charles Hamel nous laisse le film et tout, il a été payé. Florazé, Aucun homme. où est-ce que l'homme a refusé d'assumer? Aucun homme ne se fait piéger avec une grossesse Florazé, sur la planète démontrez-moi Terre. le lieu où ce Aucun monsieur a refusé d'assumer la grossesse. À Non, quel niveau? je dis, moi je ne suis pas à ce niveau. Eric Monsieur Fopoussi, doit donc l'homme prendre la africain. carrure d'homme. Le Bantou, Eric Fopoussi, le Bantou est Oui. essentiellement polygame. Oui. Qu'on le veuille ou non. Sauf que l'occidentalisation a donné un échappatoire aux monogames qui sont en train de développer une assumez polygamie donc alors. perverse. Permettez-moi Assumez. l'expression. Pourquoi donc vous dites que Permettez-moi la femme l'expression. piège, etc. Polygamie. Assumez. J'ai dit déguisé. oui. J'ai dit les monogames. Je Ouais. le dis. et Les je monogames regarde sont là. des polygames Les déguisés. monogames sont des polygames Déguisés. déguisés. Ouais. On les voit dans les boîtes, on les voit dans les snacks, on voit comment ils vivent. Mais les polygames, ceux qui signent même à l'Amérique polygamie, c'est les chats. Non, il y a des hommes qui vous diront aussi Ouais. qu'ils restent. J'ai dit c'est les chats. Sur 100, assument, sur ils 100, on a assument. 80% qui trompent la femme. D'accord. 80% et on peut le dire. Donc pour dire que c'est une Donc, polygamie perverse. vos chiffres ne sont pas exacts. J'ai dit 80%. 20%. C'est votre En tout cas, c'est bien que ça soit Charles Hamel qui le dise. Alors moi j'appartiens à cette caste de personnes Oui. qui pensent que aujourd'hui on devrait vivre de manière libérale et ouverte cette polygamie. En quoi est-ce que faire un enfant? Je vais vous dire C'est pourquoi. différent de la Permettez-moi. modernisation. Permettez-moi. C'est En différent Europe- de l'occidentalisation. En Non. Europe, lorsqu'on décède Non. en Europe, C'est on pas ne perd différent. pas de temps pour garder le corps. Mais en Afrique, on prend 2 semaines, 3 semaines pour garder le corps, donnant la possibilité à toutes les autres femmes qu'il aurait pu avoir de ramener les enfants afin qu'ils viennent pleurer leur père. D'accord. Très bien, Charles Hamel. Merci aussi Florazé. Alors, Tendance pourrait également réagir parce que c'est vraiment très chaud sur ce plateau entre ceux C'est qui elle sont les qu'on chantres appelle. de la polygamie et ceux qui pensent que cette femme n'a rien à voir. Et ça, c'est Mais Florazé est-ce qui qu'il le s'agit dit de parce la que cette polygamie femme ici? n'a rien fait. et Elle que a cet quelque homme chose failli. à voir. D'accord. Pourquoi Tendance. traiter d'abord avec un homme qui est marié? Et mon mari, vous ne savez pas qu'il y a les balles perdues dans la rue. Si un patron te file une balle à la tête, tu vas dire quoi? Il y a les hommes dehors. Tendance, Faut pas chaque tendance femme. ne cajole pas ces hommes. Non, ce n'est pas ça. Je vais d'abord Ils commencer n'ont par qu'à la garder fille. justement. Je vais commencer par la fille. Quand tu prends sur toi d'aller avec un homme marié sans préservatif, tu comptes sur quoi? Pourquoi aller même avec un homme marié? Et vos gars, vous voyez à quel niveau nos maris nous entraînent, Eric? Tu es à la maison avec un homme, tu es fidèle, mais dehors il te trompe sans prison. Oui. Vous avez Charles dit Hamel a que parlé tout à l'heure le des mari rivales. d'autrui est sucré. Charles Hamel a dit, elle a même fait comment pour connaître la femme du monsieur. Vos rivales vous connaissent. Moi, je ne veux même pas connaître ma rivale. Je sais que ma rivale me voit. Je sais que tu me vois. Oui, je sais que tu me vois. Et les rivales sont en train de taper ton nom sur Facebook. Oui. Oui. Quand tu avais un homme et que vous vous séparez, Hein, Tendance, les rivales. tape tout ton nom, ton compte Facebook, Facebook hein. pour voir comment tu es habillé. Pour aller faire comme ça sur ton nom. De deux, je ne gère pas les détails. Tu ne peux pas venir me faire mourir avant mon jour. Jamais. Ça atteint à ma personnalité, Eric. Ça, c'est vouloir me faire mourir sans donner les conseils à mes enfants. Non. Avant de faire des choses, il faut réfléchir. On se lève un matin pour aller avec une femme sans préservatif. Est-ce que tu as pensé à tes enfants qui sont à la maison? Non. Tu as pensé à toi-même? Non. Tu as pensé à moi? Non. Et les personnes ne coûtent même pas cher. Ça ne coûte pas cher. Un homme ne Si tu compte sais que pas tu ne ses supportes enfants. pas l'alcool, vraiment, c'est mieux de ne pas boire. Même moi qui te parle là, Eric, je connais ma dose. Je sais que quand c'est à 2 bières, c'est bon. Si c'est trop de gamme. Parce qu'il parle d'abord sans boire. Donc il met encore l'alcool dedans, c'est le Terminator. Chacun Oui. doit connaître son goût, sa manière de fonctionner. Nous Très sommes bien. au temps moderne, nous Très sommes bien. plus à l'Antiquité. Très bien. Faisons un peu l'inverse. Si c'est moi, madame, qui vient te dire que j'avais d'abord fait un enfant depuis, elle ne t'a pas dit, tu avais fait comment? Ce que tu vas me dire que le mariage est fini. C'est toujours la femme qui supporte, qui pardonne tout. Ce que je vais te dire à Asso, l'amour vrai pardonne tout, laisse. L'enfant n'a pas demandé en aide. Mais toi, mon beau, tu vas l'amener à Limbe, dans un cadre, donc, dans un catimini. Non, s'il a commencé, il va continuer. Hein. Non, Ça il va sera l'amener le à premier- Limbe le dans premier un gosse qui sera à cadre, l'extérieur. dans un cadre, pas comme les autres cadres. Lui parler et jurer au nom de votre vie. Tu vas me jurer que dans la Bible. D'accord. Et on ne prononce pas le nom de Dieu avant. Avant de prononcer bien. le nom de Dieu, il faut être sûr que comme tu acceptes là, ce n'est plus pour recommencer. Mais dis donc, de qui se moque ton Eric? Non, non. Bobo Bengan. Tu es là, tu ne fais rien à Bon, quelqu'un, merci. tu le respectes, Bobo mais il te Bengan, trompe dehors sans raison. Je souhaite que Tu me veux quoi? vous rebondissiez sur donc l'attitude que l'homme doit avoir au moment d'annoncer cette nouvelle à sa femme.
parce qu'il n'est pas sûr qu'il continue une relation avec cette femme qui lui fait du chantage quand même. Hein. C'est quand même du chantage qu'on lui fait là. Il va faire comment avec ça? Non, en principe, comme il est sous la pression, moi je lui demande de prendre courage. Et ce soir même, lui, il va dire à sa femme clairement et calmement, comme tu vois chérie, j'ai eu un enfant avec une femme. C'est facile. Hein? Et il garde c'est cette maîtresse-là dehors. Comment il fait? Bien sûr, il va la conserver. Un homme connaît le nombre des enfants quand il meurt. En réalité, il ne connaît même pas le nombre de ses enfants, parce qu'il ne les compte pas. Il ne les compte pas. Déjà, à ce moment, il va maintenant apprécier l'attitude de la femme. Si la femme, c'est normal qu'elle agisse d'une manière, j'allais dire, qu'elle soit en colère, mais l'attitude quand elle verra l'enfant et l'autre femme, comment elle va adopter? Parce que ça aussi, ça nous permet, nous les hommes, d'apprécier la première épouse, parce que c'est elle qui ira doter la deuxième. Si elle l'apprécie bien, ça peut m'amener à rompre la relation. Me dire, cette femme, elle est bien, vraiment, j'arrête là. Mais si elle commence à dire, non, le droit est monté, est descendu, vraiment tel que... Je vais lui dire, madame, désormais, tu as une deuxième, j'aurai une deuxième. C'est que j'en parle, moi, mari dictateur. En fait, non, c'est pas ça. D'accord. L'appréciation, comment amener l'harmonie Oui. dans le couple? Je pense que ce monsieur est dans la mise de l'harmonie dans son couple. Oui, Il va on l'a annoncer bien à madame, senti. parce qu'il y a aussi des situations où la femme fait des enfants, nous on n'est même pas sûr que ce sont nos enfants. Oui. Mais on laisse. Et nous On les le voit là, élevons avec même quand on oui. vous souffle là que non, c'est ton voisin, c'est ton cousin, toi tu laisses, tu n'en parles même pas. Oui, tout à Voilà, fait. donc en fait, c'est comme ça qu'on gère les relations, que madame accepte quand elle connaîtra la nouvelle, l'esprit de colère peut arriver, mais qu'elle se calme, qu'elle voit l'enfant et elle commence à mener les deux familles. Donc l'enfant, en fait, on ne fait pas un enfant dehors, hein, parce que j'ai entendu cette expression-là. Même quand on dit le mari a dormi dehors, on ne dort pas dehors, on dort toujours dans une maison. C'est une expression Voilà, consacrée. voilà. Il faut donc corriger C'est une ça. expression consacrée et puis Voilà. une expression courante que tout le monde utilise. Il faudrait maintenant que les enfants Oui. grandissent ensemble. Les Dans enfants l'harmonie. Dans l'harmonie. Parce que pour et tout vous, ça. c'est d'abord l'harmonie. Absolument. Alors, Charles Hamel, vraiment un dernier mot rapide hein, sur le sujet. Je vous donne 30 secondes. Alors, il faut dire que la première chose pour cette femme, c'est de récupérer cet enfant. D'accord. C'est-à-dire pour l'épouse légitime, Oui. de récupérer cet enfant. Avec l'accord ou pas de la... C'est l'enfant de qui? maîtresse. C'est l'enfant de son mari. accepté. Mais Elle avec récupère l'accord ou l'enfant. pas, avec l'accord ou pas de la On n'a pas maîtresse. besoin Elle de l'accord. demande à Elle récupérer. demande à récupérer l'enfant. cet enfant. C'est la première chose. Elle récupère l'enfant. Comme ça, elle limite les dégâts. Déjà à ce niveau. C'est On le est dans un premier. monde de bisounours. Ouais. c'est Elle Charles va Hamel. faire le deuxième C'est la enfant. première Voyez, chose, Chalamel. de limiter les dégâts. Oui. Maintenant, si moi j'avais été l'homme, j'aurais dit à ma femme, mais je n'aurais rien dit à la femme. Je lui ai dit, va dire. Charles Hamel. C'est protéger les arrières. Oui, mais c'est vrai. C'est bien Ce que beau. vous dites est vraiment intéressant. Je parce le dis, que, mais oui, je ne lui dis rien. Ah. Je dis, va dire. Parce que... pour apprécier... Pour apprécier Ouais, juste ta ta réaction, réaction. ouais. Je dis, va dire. Absolument. Tu veux même son téléphone, je te donne, va dire. Maintenant, j'apprécie juste le degré d'engagement et de perversité méphistophélique de la femme. De la maîtresse. De la maîtresse vient dire que ton mari fait un enfant avec ton mari. De la deuxième femme. De la maîtresse. Parce qu'aujourd'hui, il y a un enfant, monsieur, à la corde au cou. Donc du coup, quand... Florazé, quand vous allez chez le maire, quand on ils vous dit allaient- que vous vous mariez pour le meilleur et le pire. Vous Merci dites oui. Chalamel, merci. Vous dites Sauf que oui. quand je le dis ici, justement, on Vous tombe dites sur oui. moi. Je Le dis- mari supporte plus que Maintenant- la femme, hein, Florazé. Attention. Jamais, jamais. Je vous ai dit qu'en termes de supporter, le mari supporte. Hein. D'accord. Ok. Vous ne pouvez pas imaginer la frustration. Pauvre dame, Nous parce n'irons- que nous il y a n'irons ça. pas- nous n'irons pas. C'est le Florazé, premier enfant qui Florazé, est fait attention, à Florazé, l'extérieur. nous Et n'irons je suis, il y aura pas un deuxième, sur un troisième et un autre train. Florazé, quatrième. quelques messages, je vous en prie. Oui. Alors, il y a Yaya qui pense que faire un enfant bon, d'ailleurs, l'expression, je ne comprends pas, n'est pas un crime. Ah, c'est Yaya qui nous écrit. Que ce n'est pas. C'est pas C'est un pas crime. un crime. Mais c'est une... Bon, Chalamel, c'est une Ouais, réaction c'est- aussi. je te pose des C'est un- questions, c'est- pourquoi vous- C'est une réaction. Alors, toute la... Ma belle-sœur... oh, alors, c'est un message qu'on ne pourra pas lire. L'homme qui accepte assumer ses enfants, cet acte est responsable, est un bon homme. Mais oui, c'est ce que moi aussi je pense pareil. La femme a tort. Alors il y a certains qui estiment que la femme a tort.
Moi, je pense que cette femme a piégé cet homme pour se mettre avec lui. Voilà. C'est Junior, Merci donc on s'en beaucoup. va, qui réagit, même si je pense le contraire. Je suis d'accord avec vous. Arrêtons de voiler la face. On sait de quoi les femmes sont capables. C'est Christelle de Kumba. Ah bon. Merci beaucoup. Le mal. Chalamel, J'ai mal au cœur, tendance. je crois que cette Le émission mal. et l'histoire du jour n'est pas, les messages ne sont pas là pour confirmer vos pensées. Non, Vraiment, attention. je dis juste... C'est pas une course. C'est une Est-ce que femme. je Peut-être commande? qu'elle C'est a pas réussi une à course. piéger un Voilà. homme, mais moi je pense que... Voilà. Est-ce que pense vous le savez, je vais contraire. vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Oui. la majeure partie des femmes découvrent l'infidélité de leur mari lors du décès de ce dernier? Lorsque la femme meurt, la première, il dit sauver. D'accord, ok. Oui, mais Il après, dit sauver. quand l'homme n'est plus là... Quand l'homme n'est plus là, allez souvent voir quand on veut mettre descendre le cercueil. Oui. D'accord. Vous entendez souvent les enfants, venez enterrer votre père. Mais après- Parfois c'est 12, 14, 16, 17. D'accord. Quelques mois plus tard, la femme aussi, Merci. la veuve succombe parce Merci. qu'elle meurt de chagrin, Merci. tout simplement. Merci Le beaucoup. mal est déjà consommé, il ferait mieux par amour pour son épouse, lui dire la vérité et assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. D'accord, Quelle que merci la- quelle que beaucoup la petite pour vienne ces de six messages. Merci beaucoup. C'est sur ce message-là qu'on va mettre un terme à cette partie de l'émission, partie consacrée donc à l'histoire du jour. La suite avec la colère de qui vous savez. Je m'interroge ce jour sur la question de la malédiction des Camerounais. Sommes-nous maudits? Subissons-nous un mauvais sort? Que nous arrive-t-il? Point d'interrogation. Je m'interroge ce jour sur la question de la malédiction dont semble être victime les Camerounais que nous sommes. Comment comprendre qu'on a l'impression dans ce pays que tout ce qui est anormal est normal et tout ce qui est normal est anormal? On nous apprend que 25 Camerounais ont dans leur compte bancaire 135 milliards de francs CFA. Le guide du pays ne prend pas un temps soit peu, un arrêt pour pouvoir s'interroger sur la question. On nous dit dans ce pays que nous avons 2400 et poussières de personnel fictif, de fonctionnaires fictifs. On ne marque pas un temps d'arrêt. Détournement à gogo, vol à outrance, abus d'autorité, trafic d'influence. Et on est là, tout va bien. La preuve, la bière coule à gogo. Comment comprendre qu'on a l'impression que les longues études ne produisent dans ce pays que la pauvreté, les vols divers, l'égocentrisme, l'échec et la prison? Comment comprendre que ceux qui ont enseigné les étudiants camerounais sont encore les premiers à dénigrer les diplômes, les enseignants et la compétence même des jeunes? Oui, nous sommes passés par l'université. Oui, nous avons eu des diplômes. Et puis après quoi? Rien. Ce sont les mêmes qui sont professeurs d'université. Ce sont les mêmes qui sont ministres. Ce sont les mêmes qui sont directeurs généraux. Ce sont les mêmes qui occupent même les plateaux de télévision le dimanche. Quand est-ce que les jeunes se lèveront-ils? Malédiction quand tu nous tiens. Comment comprendre que l'élite camerounaise se comporte comme si après elle, plus rien? Tout commence et finit par elle. Comment comprendre que le Cameroun reste à ce jour le seul pays au monde où les agrégés finissent ou alors vont tous finir par embrasser les cafards et souris de Konengi, Nebel et j'en passe. Les derniers événements de ces jours peuvent nous produire. Rappelons-nous de l'écrivain Dieudonné Eno. Rappelons-nous de Patrice Nganan. L'intellectuel a-t-il pour vocation de se retrouver en prison malgré ses écrits, malgré, devons-nous le dire, sa pensée? N'y a-t-il pas une autre forme? N'y a-t-il pas une autre forme de redressement? Point d'interrogation. Comment comprendre que ceux des Camerounais qui osent parler, dénoncer, décrier avec un ton acerbe se retrouvent complètement muselés?
Comment comprendre le fait que nos enseignants, professeurs, docteurs et intellectuels de haute facture ne produisent que la déception de leur peuple? Ils sont combien les fils à papa, sortis de l'école, portant ou arborant fièrement le titre de docteur, de professeur, qui ne sont même pas à même de justifier la qualité, tellement les expressions qu'ils emploient sont enclins, une gromologie facebookienne, ils sont emplois plus à démontrer leur incompétence que leur capacité à gérer les problèmes. Comment comprendre le fait que même dans des situations où les faits sont établis, nos experts du dimanche démontrent le contraire, cas du professeur Atsa avec les ordinateurs PB. Oui, un professeur de son rang peut-il dire des incongruités pareilles, être rabaissé par des étudiants de première année, même ceux qui sont dans les centres de formation, réussissent à trouver la bonne parade pour dire au professeur, arrêtez cet aplaventrisme politique. Oui, dites-moi si l'instruction au Cameroun n'est en fin de compte qu'une si mauvaise chose, parce que seuls ceux qui ont réussi à s'instruire réussissent par démontrer qu'en fait, les diplômes ne servent à rien. Un ministre de ce pays, de surcroît professeur, osait dire qu'il est une créature, créature d'un autre homme. Je m'interroge, dans quel sens voulait-il véritablement s'orienter? Comment comprendre le fait donc, pour ces ministres de la République, de ne rien pouvoir proposer au peuple? Nous sommes en début d'année. Est-il possible d'avoir le bilan en termes de réalisation de l'ensemble de ces ministres, ministère par ministère? Que peut-on en sortir? Prenons la santé par exemple. Allons trouver, que trouverons-nous? Le sport, l'éducation, l'administration, la fonction publique, la culture. Qu'allons-nous trouver? Que des forfaitures. Chaque ministre qui arrive au ministère de la Culture vient avec sa part de société de droit. Oui, on a encore une autre entreprise, une autre société. Le prochain viendra et ça sera pareil. Qu'est-ce qui bloque dans ce pays? Pourquoi parle-t-on de malédiction? Oui, on parle de dialogue de la crise anglophone dans ce pays. Intellectuels, en politique, administrateurs disent tout sauf ce qu'il faut pour le dialogue. Qu'est-ce qui manque? La méthodologie, la volonté ou la pensée? Pourtant le verbe en lui-même ne dit qu'une seule chose. On est ouvert au dialogue. Comment comprendre que dans un pays comme le Cameroun, on compte le nombre de personnes qui ont retourné leur veste, qui hier disaient Paul Biya Moscou, qui hier disait encore que ce pays va changer et qui aujourd'hui sont dans un aplaventrisme esthétique? Comment comprendre le fait pour nous d'être plus des champions des rapports? Combien de rapports avons-nous fait en 2017? La crise anglophone. Combien de rapports? Déraillement des écarts. Combien de rapports? Crimes de Mimboman. Combien de rapports? Crimes rituels et tout cela. On s'est retrouvé qu'avec des rapports. Qu'ont-ils donné? À quoi ont-ils abouti? Autant d'interrogations. Comment comprendre que nos sociologues, psychologues, philosophes, anthropologues aient donné finalement leur langue au chat? Combien d'anthropologues s'expriment? Combien de sociologues réussissent encore à prendre la parole? Autant de points d'interrogation. Quelle valeur accorder à nos écoles de formation lorsque les admissibilités dépassent toujours les besoins quantifiés? On a besoin de 500, mais la liste définitive est dans 2000, 3000. Que se passe-t-il entre la composition et la proclamation des résultats? Comment comprendre le fait que les Camerounais n'ont plus confiance ni à Dieu, ni à leur diplôme, ni au pouvoir en place? Malédiction quand il nous tient. La malédiction camerounaise, donc sur le terrain, on va disséquer cette notion de malédiction sous le prisme de l'élite au Cameroun, nos élites, le Cameroun qui a mal donc à ces élites, le rapport que nos élites ont avec le peuple et surtout leur légitimité, et comment au Cameroun on construit l'élite. Est-ce l'enrichissement illicite qui vous donne le droit d'être une élite? Est-ce parce que vous êtes capable d'apporter une solution viable à votre peuple? Ou simplement, est-ce comme l'a dit encore Chalamel ce matin, vous êtes une créature créée par un autre homme? Donc, bon, Bengan, on va peut-être recentrer le débat en prenant les fondements, mais surtout l'historicité de comment l'élite camerounaise a évolué depuis la post-indépendance, sachant qu'effectivement, c'est une élite camerounaise portée, intelligente, qui a pensé, premièrement, qu'il fallait qu'on lutte
pour avoir l'indépendance et qui a guidé le peuple vers cet idéal-là. Comment, au fil des temps, l'élite a su se perdre, comme on le voit aujourd'hui? Effectivement, vous avez bien fait de poser le problème à ce niveau. Il faut se dire qu'en Afrique noire, même anglophone, en Afrique noire, le Cameroun s'est présenté comme, j'allais dire, pionnier dans la lutte pour les revendications de la souveraineté de son peuple. Mais, curieusement, ceux qui étaient devant, parce qu'à l'époque, on les appelait les évolués, parce que nous tous, on avait le statut d'indigène. Et dans les indigènes, il y en a donc qui sortaient un peu du lot, on les appelait les évolués. Et la plupart de ces évolués-là, qui n'ont pas voulu, j'allais dire, négocier, faire la politique à plat ventre, comme disait Charles Lamel, non, on préfère couper les têtes. Et l'élite qui est restée, il y en a qui a pris peur, une partie de l'élite a pris peur, l'autre partie s'est exilée. Et c'est incrusté donc l'autre volet qu'on ne va pas ignorer quand il a parlé de crimes rituels. Donc en réalité, le problème se pose à deux niveaux. Il y a cette élite aujourd'hui gouvernante qui appauvrit le peuple et s'enrichit. Et l'autre élite, cette élite se trouve également dedans, qui obscurcit le ciel camerounais. Et là, on peut véritablement parler de malédiction. Parce que on fait des crimes rituels, c'est-à-dire qu'on ne met pas Dieu devant ses actions. Et à ce niveau-là, les conséquences sont fâcheuses. Ça aussi, on ne peut pas le nier, bien que les analyses soient beaucoup plus métaphysiques, mais on peut les énumérer. Vous ne pouvez pas avoir ce qui s'est passé à Ézéchiel, on ne fait pas le deuil. Vous ne pouvez pas avoir ce qui s'est passé à Mimoman et on pense que c'est rien du tout. Vous ne pouvez pas contribuer à l'assassinat des évêques, des religieux, des gens comme Moumie, Oumnobel, Tiende Afana et autres, et penser que Dieu va vous pardonner, va vous absoluer de tout. Non, il faut demander pardon à Dieu. Vous évoquez, je ne vous coupe pas, vous évoquez ce cas d'assassinat de personnes, de nationalistes camerounais. Je dois dire qu'on est le 3 janvier aujourd'hui et qu'en 64, Ninim était donc fusillé à Bafoussam. Donc il faut le rappeler, on est en 2018 et rappeler cela. Voilà, et le 15 janvier prochain, ce sera l'anniversaire de l'assassinat de Moumie, de Wambolo-Kouran, donc dans 12 jours seulement. Donc il y a eu lorsqu'on ne fait pas le deuil, c'est-à-dire qu'on ne se réconcilie pas avec ses ancêtres et avec Dieu, ça s'obscurcit. Si en plus de cela, il ajoute donc ce que vous avez relevé, donc ce qui est visible tous les jours. Je vous prends seulement deux exemples. La première interview de Paul Biya à la CTV, la date de février 1987. Le rédacteur en chef de la CTV lui pose la question, mais les détournements, on dénombre des détournements, et l'argent qui sort sans contrepartie, d'après les rapports de la BEAC, le chef de l'État lui dit, où sont les preuves? Il lui dit, mais le fonds de garantie des petites et moyennes entreprises, donc c'était une banque de PME qu'on appelait FOGAP, et en train de... Eric Tinde était ébahi face au président de la République qui lui dit qu'il n'a pas de preuves. Mais la conséquence était que, bon, l'autre question qui entraînait, c'est la... Mais vous venez de limoger William Etekimbouma, il a dit, mais j'ai dit que les ministres que je nomme doivent être responsables, mais il y a des limites. Même vous, comme ça, Eric Tinde, il suffit d'un coup de tête, vous n'êtes plus là demain. Le gars n'a pas attendu, il a pris. Il a dit, je ne vais pas attendre le coup de tête. Mais en fait, le journaliste interpellait le chef de l'État sur, effectivement, j'allais dire, le côté négatif où les élites allaient nous amener. Vous avez à ce moment-là, presque tous les départements ministériels étaient détenus par professeur tel, docteur, jusqu'aujourd'hui. Voilà le premier exemple. Deuxième exemple, le discours du président Paul Biya, le 31 décembre 2003, il dit lui-même que le Cameroun n'a pas fait une bonne politique énergétique depuis le début des années 60, parce que vous avez parlé de la période post-électorale. Mais dès le 4 janvier 2004, quelque chose de bien, et j'allais dire, inonde tous les médias du Cameroun. L'appel de l'intelligentsia camerounaise. Il se présente comme les éclaireurs de conscience, les guetteurs d'avenir. Quand ils ont scruté l'avenir, ils ont éclairé. Ils se rendent compte que Paul Biya, vraiment c'est Jésus et Mahomet qui se sont rassemblés au ciel et nous l'ont envoyé. Voilà les conséquences aujourd'hui. Là où sous d'autres cieux,
L'intellectuel est clair, il donne des orientations. Ici, chez nous, l'intellectuel participe à abrutir ces populations. Donc, à vous dire, voilà, la crise économique, vous ressentez la crise, on vous trouve un mot savant, la résilience. Bon, en fait, au lieu de dire qu'il y a crise, on vous dit, non, la résilience, c'est qui est flair, bon, c'est passager. Mais pour le coup, la résilience, c'est pas un mot aussi savant que ça. C'est un mot qui exprime bien l'état d'une économie, et comme celle du Cameroun, qui est donc en face à des chocs, comme on peut imaginer. Et voilà, la chute du prix du pétrole, du baril, ça peut être des chocs qui puissent faire en sorte que l'économie puisse être en résilience, comme le Cameroun là actuellement, qui parvient à supporter tout cela. Donc, oui, ça veut dire que vous n'avez pas votre argent propre, vous ne pouvez pas vendre votre cacao, votre banane et tout. Vous dites au FMI, pardon, donnez-moi 400 milliards là, parce que sinon, les fonctionnaires risquent de faire grève parce qu'ils ne veulent pas payer leur salaire de 2 mois. Pardon, le port en eau profonde de Kribi, j'ai du mal à terminer, aidez-moi un peu. Alors que voilà, les hommes d'affaires les hommes d'affaires du pays vous disent, non, asseyons-nous et essayons de voir. Non, on dit non. Les intellectuels, là, vous dites non, non, vraiment, on a tout fait. Les théoriciens ont dit que les Cameroun Business Fund ont même monté l'agence de promotion des investissements. Lui-même, il vient organiser un forum pour investir au Cameroun, terre d'attractivité. Vous avez vu, le Cameroun a attiré quoi depuis? J'ai toujours ce forum était par les nous ne faisons pas un débat sur l'économie parce que vous savez bien. Il a parlé de malédiction. Donc nous avons donc la malédiction des intellectuels. C'est-à-dire, et c'est pour ça que ceux qui ont bien fait les études, moi je n'ai pas eu la chance d'aller plus loin, ils les appellent les universitaires. Donc en fait, ils ne sont pas intellectuels, ils ne sont pas comme Tendance, qui fait la production. Que je comprends d'abord. Non, toi tu fais la production de ce qui vient dans ton cerveau. Ils sont universitaires, comme vous dites. Ils ne produisent pas ce qui vient dans le cerveau, ils torpillent. Vous prenez 2 cas, il a fait Cafout. Il y a le comité de normalisation, c'était tous les agrégés. Maintenant on revient. Et qu'est-ce qui se passe avec les droits d'auteur? C'est les agrégés qui gèrent les droits d'auteur depuis au moins 1995. C'est les professeurs tels, droits d'auteur, professeur Siladra, Soka Tram, Soka ceci, Soka ça, maintenant Soka quelque chose encore. Voilà. Je pense quand même que... voilà donc la malédiction. Donc il faudrait qu'on revienne à notre... Le professeur Mouloud Jana, à son époque, lorsqu'il a géré, avait bien géré la société. Mais on l'a viré, c'est pour ça donc on l'a viré. Donc au moins là un exemple au moins d'intellectuel qui fait des choses. En tout cas, oui, on va rester dans le débat pour continuer à dire que Florazé... Non, restons avec nous. Nous, on avait notre certificat d'études primaires indigènes. On avait fait l'école primaire supérieure et ça allait bien. Alors Florazé, qu'est-ce qui explique pour vous cette malédiction du Cameroun à travers ces élites intellectuelles? Est-ce que vous vous dites que c'est au fond des personnes qui ne comprennent rien à rien, qui sont tous des idiots? Non, au contraire, il faut pousser. Je vous pose la question, dis-moi. Très bien ce qu'elles font. Mais malheureusement, c'est parce que dans notre pays, tout est politisé, tout est politique. Et aussi, quand vous ne faites pas partie d'un certain castre de personnes, vous êtes mis de côté. C'est ça, en fait. Et moi, justement, en relayant le côté... mystique, si vous voulez, qui est très important aussi à travers les crimes rituels, etc., qui sont octroyés justement pour avoir un certain pouvoir sur les populations, notamment à contrôler un bon nombre de choses. Voilà pourquoi on en est à ce niveau. On a eu des sommes, par exemple, on a épilogué sur 75 milliards de francs CFA. 75 milliards. Alors que justement, on est là, on a pas mal de jeunes qui fuient, si vous voulez, cette malédiction, soit pour aller s'exiler ailleurs, qui fuient même la ville de Marois, l'extrême, etc., pour se réfugier dans un petit village à côté, soit au Nigeria, parce que pour justement fuir la famine, etc., tout ce qui peut être lié à la crise alimentaire. Ça, justement, c'est la malédiction. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui sont assises dans un bureau, sur un fauteuil, bien de l'air conditionné, et qui loin d'être des personnes idiotes. Et justement, et qui font semblant de ne rien voir. La preuve, on a eu, je veux rester sur la crise du côté de l'extrême nord parce que j'estime que c'est très important. On a eu une bonne délégation de ministres qui est allée de ce côté. Et il faut pousser en 2018. On a eu quel rapport? Pas encore. On parlait de crise. Ils sont en train d'harmoniser les... Non, oui, mais on aurait besoin. On voulait de l'information fraîche. On
voulez des réactions pratiques et tout. Ça vient. On a... Mais Eric Fopoussi, vous avez des jeunes aujourd'hui Oui. qui fuient cette malédiction et des jeunes intellectuels qui préfèrent aller ailleurs, prendre des nationalités et justement donner leur quotient intellectuel à d'autres fins que de rester justement là, vous pensez à un au dissident Cameroun. qui est actuellement aux États-Unis, Oui. Patrice Nganan, qui justement également évoquait, comme Chalamel le dit ici, donc cette élite camerounaise qui semble faire de la mauvaise foi. Tendance, on Oui, va... Eric Fopoussi. Merci Florazé. Tendance, le sujet de ce matin, il faut que je l'explique terre à terre, hein, sans pas de la malédiction, le ndo. Comment on Non, dit, je entre comprends guillemets. le ndo. Ok, d'accord. Donc, Qu'est-ce que la malédiction? Point d'interrogation. La malédiction, c'est quand quelque chose ne marche pas. Justement. Tu parles même ce qu'il faut rire. Ton voisin qui est à côté de toi pleure. Tu parles même ce qu'il faut pleurer, ton voisin rit. Donc je vais proposer à tous les citoyens camerounais que comme c'est la nouvelle année 2018, nouvelle année, nouvelle méthode, nouveau regard, nouveau départ. Ce que vous allez faire, non? Chaque citoyen doit descendre dans son village. Parti où on met les crânes. Vous lancez la viande, dans, soit le coq. Vous prenez le coq, vous brûlez, vous dites comment on fait. Vous faites, on brûle le coq sans enlever les plumes. Après, vous mettez sur le crâne avec l'huile rouge, un peu de sel. très bien. Dès que vous finissez, vous ramassez la terre là-bas. On va organiser un jour pour laver le ndom là. On va organiser un jour, les presses vont annoncer pour qu'on lave le ndom sur nous. D'accord, très bien. Maintenant, ça fait que quand tu pars dans un pays, tu dis que tu es Camerounais, on dit que le pays où il n'y a pas la paix, le pays où il y a trop les agresseurs, Non, mais c'est tendance. le pays où on manque le respect au chef de l'État. Non, ce n'est pas bien pour notre image. C'est une bonne formule. C'est une bonne formule. Quand tu dis quelque part, quand j'arrive à Djamena, je dis que je suis camerounaise. Oui, c'est tout un pays. C'est mon deuxième pays d'accueil. Et on dit que tu as fait où, Qui a dit que je suis camerounaise? Oui, je suis fière d'être camerounaise. Oui. Certains étrangers avec qui on cause souvent disent que non, le pays là, il y a trop de problèmes là-bas. On ne respecte pas les supérieurs. Il y a les agresseurs. Il y a trop de fumée de manga au Cameroun. L'image de notre pays. Vous voyez comment D'accord, vous très bien. bavez ça. C'est toujours cette malédiction qui cause ça. Chalamel, on va dire que lorsqu'on est en face d'une malédiction, quelle attitude à avoir et surtout, doit-on chercher les causes, les raisons? Y a-t-il une chose qui n'a pas été faite? Il faut, oui, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Uh-huh. Rappelez-vous de la période de l'accession à l'indépendance. Est-ce que vous savez qu'il y a de nombreuses familles qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas retrouvé le juste milieu parce que de nombreux enfants ont péri? Voilà. À quand les funérailles des martyrs des indépendances? À Bafoussam, au niveau de la chute de la métier, on a jeté combien de ce côté? Absolument. Au niveau de Petinkam, on a jeté combien? Savez-vous qu'on a décimé toute une population à Baham qui sortait de l'église? Quand est-ce qu'on va faire les funérailles de ces martyrs? Nous sommes des Bantous. Premier point. Nous avons des martyrs qu'on a élevés. Quand est-ce qu'on va permettre à ces martyrs d'avoir le repos, d'avoir la paix? La paix, comme on dit là. On dit suffisamment à l'église que par la grande miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. C'est ce qu'on dit à l'église. Est-ce qu'ils reposent en paix? Point d'interrogation. Absolument. Combien d'acteurs ont intervenu dans le processus politique du Cameroun et sont partis dans la misère totale? Aujourd'hui, c'est l'embourgeoisement de tout le monde. Nous avons, en l'espace de 8 mois, 4190 accidents mortels. Ça n'intéresse personne. Le ministre de la Communication est fier de venir dire, en l'espace de 8 mois, on a eu tel nombre d'accidents. Non, c'est grave. Nous avons eu ce qu'on appelait le train de la mort. Je pense que vous avez connu cette histoire du train de la mort. 1962. Combien de personnes ont péri dans cette histoire? Nous avons eu le déraillement des écarts. N'était-ce pas le bis repetita? Il faut se poser les bonnes questions. Et c'est là où interviennent les psychologues, les sociologues, les anthropologues, et cette fameuse maxime qui précise que le monde changera lorsque les rois seront philosophes et les philosophes seront rois. Nous avons la question de la famine dans le Grand Nord. Depuis combien d'années les gens meurent dans le Grand Nord? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui un sac de mil coûte 37 000 francs? Est-ce que vous savez qu'un sac de maïs coûte 25 000 francs? Qui peut se l'offrir dans le Grand Nord? Où est le ministre du Commerce qui nous parle de la lutte contre la vie chère? Il est où en ce moment? Est-ce qu'il est ministre du Centre, du Sud et de l'Ouest et le Grand Nord? Il faut se poser les bonnes questions. Nous avons les questions. Vous avez des ministres qui mènent une vie de manière ostentatoire. Vous avez des ministres qui se sont, ou des opérateurs économiques,
qui se sont arrogés le droit d'inscrire, d'envoyer leurs enfants, leurs fils, leurs neveux dans les grandes écoles au détriment des pauvres qui vont payer des timbres, payer le transport pour aller composer et qui ne réussissent pas. Vous dites qu'on est dans un pays bien? Je dis non. Nous sommes dans un pays où nous avons 25 personnes qui ont dans leur compte chacun 134 milliards de francs CFA, qui ont choisi de vider une période de casse au niveau de la douane. Est-ce normal? D'accord. Merci beaucoup à vous, Charles Hamel. Et souvent, j'ai l'habitude de dire ici sur ce plateau que Dieu bénisse le Cameroun. Je le dis souvent, on pense que c'est une formule toute faite. Mais allons chercher la bénédiction mais de c'est qu'il Dieu. faut justement avoir cette bénédiction-là pour le pays. Madame, Monsieur, marquons une pause. À tout de suite. Donc sur le plateau magnifique du 10-12, le Zénith avec un plaisir non dissimulé pour vous accompagner pour cette deuxième et dernière heure de l'émission. On va donc la démarrer avec vos différents messages super sages que vous nous envoyez via le numéro que vous maîtrisez en cœur, que vous avez mieux que moi d'ailleurs. Florazé, c'est vous qui vous en occupez. Oui, Eric Fopoussi. Alors, en parlant de malédiction, que le gouvernement pense à organiser les funérailles du défunt président Amadou Ahidjo. Absolument. Voilà, on a même encore oublié ça. Absolument. Pour moi, tant que l'opposition camerounaise ne s'unit pas pour nous offrir et un seul candidat face au parti au pouvoir, rien ne pourra changer pour cette année 2018. L'opposition a des partis créés par le pouvoir. Ce qu'on appelle les partis de la majorité. Non, il y en a encore qui ne sont pas au gouvernement et qui sont là dehors. Vous pensez qu'ils sont de l'opposition? Je vois le parti auquel Ce sont plutôt un candidat pensez. consensuel, c'est-à-dire un groupe de partis politiques et peut-être d'associations qui se regroupent pour avoir répertorié. Et puis, dans aucun pays au monde, l'opposition n'a pas vocation à s'unir. Hein. Il faut qu'on soit clair. L'opposition n'a pas vocation à s'unir. Absolument. Dans aucun pays au monde, vous ne verrez les histoires de candidats uniques face au président. Non. L'opposition a vocation à s'opposer. Chaque parti politique, via son idéologie, doit opposer sur des sujets précis, pertinents, leur union. On ne va pas unir les gens qui ne vont pas dans la même direction. Qui sont d'accord sur rien. Parce que dans l'opposition, il y a ceux qui veulent qu'on soit dans le CFA, d'autres qui n'en veulent pas du tout. Il y a tellement de choses à voir. Oui, Florazé, vos messages. Cette malédiction est le pouvoir, est le produit de la psyché très pervertie des intellectuels qui nous gouvernent. C'est Raymond qui réagit ce matin. Lorsque vous entendez un intellectuel sacro-saint plus professeur qui avait osé dire il y a eu 0 mort et qu'il défend sur un plateau de télévision que 0 est un chiffre, mon Dieu. C'est un chiffre. Donc, les gigas, les 500... Chalamel, vous me rappelez que le même ministre, lui également, avait dit que l'argent est entre eux. La mallette. La mallette. Vous croyez que c'est un pays normal? New York et le Cameroun. Alors, allez-y, la malédiction Florazé. a été attirée par les gouvernants qui ont préféré le diable dont ils portent la marque sur la poche de leur veste. Adieu. Je pense que nous devons demander aux Camerounais de passer à l'acte dans le choix que nous allons faire à partir d'octobre pour évincer le diable qui règne au Cameroun. Alors, autre SMS, elle nous dit ces hommes, l'homme est mauvais, mais la femme peut-elle annoncer à son mari qu'elle est enceinte d'un autre homme? Question. Sauf que dans ce cas, elle ne dit rien et l'enfant étant du mariage, le pauvre endosse la responsabilité du père, qu'il sache ou pas. Les hommes pauvres de nous avons toujours tort. C'est Marcel depuis Yaoundé. C'est ça, mon frère. Ça, c'est vrai. Il faut dire que ce n'est que lorsque le père décède qu'on connaît ses enfants. Je prends le cas de l'Ouest Cameroun. Lorsqu'un homme décède, et vous attendez au moment où on dit lamentation, on va procéder aux lamentations. Oui. Vous allez voir, on va envoyer l'un, deux, que va puiser l'eau. Ah, laisse-tu pas me faire quoi là-bas, va puiser l'eau.
sachez que cet enfant n'est pas un enfant de cette concession. Parce que celui qui essaie de lamenter dans cette... S'il lamente et que ce n'est pas son père, il meurt. Oui, après on constate tout simplement que c'est un homme irresponsable, désordonné et tout. Ah non, c'est la femme. Les Là, vous enfants vous êtes qui viennent trompé, de c'est gauche la à femme. droite et tous les enfants. J'ai dit quand l'homme décède, l'enfant qui n'est pas de lui ne peut pas venir Ah lamenter dans d'accord, la je pensais que concession. c'était l'inverse. Charles Hamel, il faut comprendre Florazé, c'est que... L'inverse. Elle veut absolument... Elle veut absolument nous faire entendre sur ce plateau que les hommes sont irresponsables. Oui, c'est... Alors qu'on se tue à vous dire, Florazé, Même lorsque votre propre épouse fait des enfants, officiellement mariée, elle ne vous dit même pas. Elle est là, elle peut faire des trucs. Plus des camoufles, bien sûr. Mais c'est très rare. Le plus souvent, la femme le fait avec le consentement de son mari. C'est parce que son mari a des difficultés. Maintenant, ils s'entendent pour que la femme aille voir ailleurs. Le plus souvent, au moins à 80%, c'est ça. Les gens d'hommes là, on les appelle les papas yéyés. Les distributeurs automatiques des bébés. Mais vous êtes bien, hein? Vous voulez que quand vous mourrez là, qui est l'attroupement à votre deuil? C'est ça, c'est ça, tendance. Je sais que les gens viennent dire que maman, le type c'est avec les enfants, ça va vous donner quoi? Il n'y a de richesse que d'hommes. C'est quand on laisse beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qu'on dit qu'un homme est riche. Ce n'est pas le nombre des immeubles. La preuve, il y a plein de milliardaires qui ont laissé les immeubles aussi et dont les enfants ont du mal même. Il faut aller sur la précision que depuis les générations jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous atteignez le chiffre de 100 enfants, le chef vous coupe un endroit, on vous installe là-bas comme chef. Et vous et votre famille et votre descendance. Sauf que c'est plus pareil. Hein, c'est pareil encore jusqu'aujourd'hui, je peux vous le dire, lorsque vous avez une très grande descendance. Les familles aujourd'hui le doivent. Quand vous entendez aujourd'hui, on parle des grandes familles, on vous cite certains noms des grandes familles. Enfin, je dis des familles de lignée historique. Vous vous rendez compte que c'est des familles où il y a eu beaucoup d'enfants. Vous allez vous rendre compte. Et je tiens même encore à saluer le tout jeune qui est sorti de l'ENAM il n'y a pas longtemps, à l'âge de 17 ans, et qui est sous-préfet quelque part à l'extrême nord. Continuez. Alors, autre, bonjour. Alors, non, ne me regardez surtout pas. Le sujet du jour, cet homme et cette femme sont tous les deux coupables de cet acte. Mais que faut-il faire? Posez-vous la question de savoir quel a été l'arrangement fixé entre les deux acteurs causeurs d'infidélité. C'est Victor qui réagit depuis Kribi. C'est une entente. Oui, c'est également une possibilité. Il n'y a pas de crime là. Il y aurait eu crime si on avait procédé à un avortement. On n'a pas procédé à un avortement, il n'y a pas de crime. Charles Hamel, pour se le donner, a dit tout à l'heure que le monsieur a été piégé. Je vous pose une question. Si la femme de l'intérieur se plaint de ceci, que si elle est en location, il ne paye pas la location, il ne rationne pas, il ne paye pas la scolarité des enfants et tout, elle a raison. Mais s'il réussit à convenablement gérer, de quoi se plaint-elle? Ce n'est pas une raison, Charles. On justifie ça. Non, mais non. Vous avez mis sur Charles Hamel. Vous avez le devoir de prendre soin de votre femme, Charles Hamel. Laissez Florazé continuer parce que vous avez le devoir de chouchouter votre femme. Sous quelle réponse? Les enfants ont le droit d'aller à l'école. Donc venez ne pas nous dire que... C'est pour ça qu'il a retenu l'information jusqu'au moment opportun. Où il jugera opportun de la non. D'accord. D'accord. Mais il faut donc qu'il aille jusqu'au bout, qu'il assume son acte. Le rôle d'une femme, c'est d'avoir un foyer. Un foyer pas comme les autres. Un foyer fait des enfants et avec un homme responsable. Avec au moins deux côtés. Pas avec un homme voyou. Un homme voyou qui ne doit pas te respecter. D'accord. Parfois même quand ils sont avec les filles, c'est comme ça qu'ils font le constat sur ton nom. On vous connaît. Oui. Comme ma femme là, ça vous sort trop. Ma femme là ne me respecte parce que vous avez fait en 1900 ouest où il prend vous dire à la petite. D'accord. Bientôt elle va partir, tu vas vite t'installer. On vous connaît, on se connaît entre vous. Alors, on vous connaît. Je crois pouvoir appeler aussi à Charles Hamel, c'est pas un rappel parce qu'il le sait. Il est de bonne foi, Charles Hamel, je sais que vous êtes de bonne foi et que vous pouvez comprendre cela. Vous savez qu'une femme, au-delà de ce que vous lui offrez comme cadeau, comme assurance, comme garantie financière, il y a aussi le papier qu'on signe qui lui permet d'avoir une forme de sécurité au cas où vous ne serez plus là, parce qu'après elle pourra faire en sorte que son enfant puisse bénéficier d'un certain nombre de bénéfices. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui est recherché. Il y a ça aussi qui est recherché. Donc c'est pour vous dire. Vous voulez dire bien. Je vous dis. Donc il faut comprendre. Donc c'est le bien. Donc il faut comprendre ça. Alors merci beaucoup Florazé pour ces messages et permettez-moi de vous garder là tout à fait en alerte pour nous livrer
donc la revue des réseaux sociaux. Tout de suite et maintenant. Merci Eric Fopoussi. Une information au menu de cette rubrique, une information qui fait parler, en tout cas qui attire pas mal de commentaires sur la toile. On parle de football, vous savez le football déchaîne toujours les passions. Et on parle de la CHAN Maroc 2018. Alors l'information est claire, le comité de normalisation a donc normalisation menace de solliciter donc Interpol pour éloigner l'intrus. L'honorable Luc Kowa de l'équipe nationale A-Prime de football. Également, il se dit que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, déjà opposé au limogeage de l'entraîneur belge Hugo Broos, est donc pointé également du doigt comme celui qui tire les ficelles dans l'ombre dans le nouveau bras de fer Luc Kowa contre le comité de normalisation de la FECAFOOT. On le rappelle, l'honorable Luc Kowa a donc été limogé, c'était le 29 décembre de l'année dernière, de son poste de coordonnateur des équipes nationales de football par le comité de normalisation. Et puis son successeur Nicolas Dikoumet, a donc ancien lion indomptable de football qu'on connaît très bien, a donc pourtant pris fonction depuis le 30 décembre 2017. Alors, ce dernier, l'honorable Luc Kowa, était donc attendu à l'aéroport, était donc attendu justement pour la passation. Et notamment, on l'a donc vu plutôt à l'aéroport et à l'heure où on parle, il est donc au Maroc. En quel titre a-t-il voyagé? Voilà la grosse question qu'on se pose sur la toile. Certains estiment que c'est un règlement de compte inutile qui se joue en ce moment. D'autres pensent que c'est le manque d'autorité du président de la République qui règne et qui donc dénote de cette anarchie. On rappelle notamment que c'est l'information au bout du jour en termes de football. Et donc il s'agit du CHAN, hein, c'est le CHAN, et donc avec l'honorable Nkwa Luc qui justement donc s'agrippe à son poste. Alors Mor Bengan, à quoi peut être dû ce type d'image nauséabonde, nauséeuse du Cameroun à l'étranger et qui montre bien que il y a dans ce pays encore des personnes qui ne veulent rien respecter, on ne respecte plus l'autorité ni moins les lois et les règlements dans un pays. C'est la malédiction. Oui, quand la malédiction vous poursuit, quand vous êtes maudit, c'est-à-dire même ce qui semble être normal, évident, sera compliqué. C'est-à-dire que vous êtes en train d'aboutir à un objectif dont vous vous êtes fixé, vous êtes au bout à quelques centimètres de la tête de votre objectif, la terre bascule, vous ne comprenez plus rien. C'est la malédiction. C'est tout, c'est la malédiction. Mais plus sérieusement, comment on peut dire, je ne peux pas imaginer que bon, maintenant, si vous voulez qu'on explique... Oui, les enjeux et tout ce qui va, les forces, les pouvoirs, les contre-pouvoirs, les forces qui se battent dans l'ombre actuellement. Il se trouve que, premièrement, la direction administrative et financière des équipes nationales se trouve au ministère des Sports. Et ce n'est pas la FECAFOOT, ce n'est pas dans les fédérations, c'est là-bas. Ça veut dire que là où l'argent est, là où on fait tout, c'est là. Quelquefois même, les cadres du ministère utilisent l'entête de la FECAFOOT pour faire les commandes de maillots et tout. Mais le président de la FECAFOOT signe une normalisation, tout ce que vous voulez. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le chef de l'État, il a d'ailleurs bien fait de citer les lions et tout ça, les victoires sportives. Ça veut dire qu'il continue à gérer le football suivant le décret qu'avait proposé Toyenborg en 1972. Que l'équipe nationale de football du Cameroun est un patrimoine de l'État du Cameroun qui le gère à travers le ministère en charge des sports. Donc, elle dit libérer pour mieux rester. Et pour cette raison, donc, tous les bagarres à la FECAFOOT, vous entendez, vous allez voir, Dupumbu m'est arrivé à un moment, il pensait que c'était un problème de texte. Il a proposé des textes, notamment ce qui a abouti à la loi d'août 1996 pour ce qu'on appelle la charte des sports, à l'époque qui a été modifiée dernièrement, pour dire qu'on doit laisser les fédérations sportives chercher leur argent. On l'a débarqué le lendemain. On lui a dit, mais mon ami, tu ne sais pas ce que tu es venu faire. Si nous, on a besoin de lions. Donc, en fait, on sait déjà que Iya Mohamed qui était arrivé a réussi à avoir un équipementier qui apporte de l'argent et des contrats avec beaucoup d'entreprises. D'accord. Notamment donc, c'est ça qu'il gère. Et là, c'est de l'argent frais qui coule là et l'État du Cameroun n'est pas prêt à laisser échapper cet argent. C'est pour cette raison donc qu'on crée
ce cafouillage-là, de la même manière qu'on crée le cafouillage des droits d'auteur, de la même manière que vous allez voir, vous n'allez pas comprendre pourquoi, attendez, pourquoi l'État laisse passer de l'argent au bureau de gestion du fret terrestre. Vous ne comprenez rien, c'est-à-dire, on vous dit, le bureau de gestion du fret terrestre produit au moins 100 milliards tous les ans. Mais on n'arrive pas à faire une structure, j'allais dire, étatique, l'État pour gérer cet argent et renflouer les caisses de l'État. De la même manière, à FECAFOOT, on va les opposer là. D'abord, la normalisation est supposée terminer le 28 février. Donc, une histoire il y de aura gros des sous. choses. Voilà, c'est la raison pour laquelle Donc, je voulais en fait, vous relancer. Est-ce que ce scandale qu'on a à Mondiaux Vision est susceptible de faucher et surtout de mettre à mal la normalisation en cours à FECAFOOT? Absolument. Si le président, moi je lui donne des conseils, ou les amis qui nous écoutent, qu'il laisse un Koualuc. C'est-à-dire s'il laisse un Koualuc, qu'il dise à Nicolas Dukoumé, non reste, comme c'est le cas, il gère les autres sélections qui sont dans l'État, le championnat africain des nations qui est là, laisse le ministère. C'est-à-dire qu'ils vont entrer en conflit. En mettant Koualuc devant, mais il y a une mastodonte derrière qui vont faire qu'il va échouer à sa mission. Prochainement, qu'il laisse un Koualuc, qu'il n'interpelle pas Interpol, ils viennent au retour, ils vont voir. D'accord. Alors, mais s'il procède par des lois montrées que je suis juriste, j'ai des gros bras, je peux appeler Interpol. Effectivement, s'il signe, parce que c'est lui qui engage l'équipe, c'est ce que la CAF va tenir en compte. Mais tu donnais API qui actuellement est en train de mener un travail, mais je pense que ça fait quand même beaucoup Chalamel. Danny Croche, on a vu ce qui s'est passé avec le secrétaire général, l'ex-secrétaire général à FECAFOOT, lui également agresseur civil. On a vu ce qui s'est passé avec Hugo Bros. On voit maintenant ce qui se passe actuellement avec un Koualuc qui est d'ailleurs, rappelons-le, un parlementaire. Alors est-ce que tous ces cas-là ne montrent pas un malaise, ne montrent pas quand même qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent à tout prix faire en sorte qu'on n'aboutisse pas à cette normalisation? Est-ce que on pourrait penser que l'ancien président de la FECAFOOT, je ne sais pas quelle force, je ne sais pas qui est caché où, qui est en train de manœuvrer tout cela? Elle a dénoncé dans ses propos que c'est la présidence de la République qu'on attend. C'est pas moi, elle a dénoncé. Donc ceux qui sont tapis dans l'ombre viennent de la présidence. L'honorable Koualuc a été nommé en mai 2017 coordonnateur des sélections nationales de football. Oui. Ça fait 8 mois. Il a mangé quoi? Il est parti en Russie. Il a sélectionné qui? Vraiment, vous voulez l'enlever aujourd'hui? C'est un homme d'affaires. Et vous l'enlevez c'est un honorable. La veille d'une compétition. La veille d'une compétition internationale. C'est un manque de... C'est un homme d'affaires. Non. Il est membre de la Ligue régionale du sang. Pourquoi vous voulez? Il a trop de casquettes. Oui, mais en plus, parce que j'ai lu que le monsieur a lui-même payé son billet d'avion. Membre de la commission de finances, quatrième vice-président de la FECAFOOT. Non, c'est à vous que je dis, il est parti en tant que quoi? Oui, coordinateur national des sélections ou quatrième vice-président de la FECAFOOT. Pourquoi vous devez chercher les problèmes? Là, ça n'existe pas. Il y a passation lorsqu'il y a salutation des deux. Il n'a pas passé le service. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il n'a pas encore passé le service. Il n'a pas encore passé le service. Vous semblez ignorer qu'actuellement, il y a Interpol qui pourrait réagir et qui pourrait... Sur la base de quoi, si c'est lui qui a payé son billet, en quoi est-ce qu'il dérange là-bas? Est-ce qu'on vous a dit en quoi est-ce qu'il dérange? Non, mais il crée un climat... Nicolas Dukoumé, il crée quand même... Nicolas Dukoumé, il est là-bas? Il crée quand même un climat... Est-ce que Nicolas Dukoumé est avec lui? Il travaillait justement sur d'autres sélections. Il a travaillé sur d'autres sélections. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand même, cette affaire a un goût, un arrière-goût bizarre. Parce que comment un monsieur comme ça peut décider lui-même de payer son billet d'avion, de payer sa chambre d'hôtel à ses frais? Qu'est-ce que ça cache? Non, avant c'est pour montrer qu'il n'est pas un bébé, qu'il est responsable de ses actes. Les Oman Biyik, les Roger Mila, les Pagal, les Libye, ils payaient leur billet d'avion pour venir jouer. Et jusqu'aujourd'hui, si vous les interrogez, ils ont encore les lettres. Même non, mais sauf que c'est pas le même contexte. Je veux dire, le contexte est différent. Le monsieur a été débarqué le 29 décembre passé. Il n'a pas passé le service. Donc, il aime le pays. Comment vous voyez un patriote qui paye son billet d'avion, il part, il paye sa chambre d'hôtel? Est-ce que vous savez qu'il a dû même abandonner les séances, étant membre très important de l'Assemblée nationale? Il a abandonné pour aller en Russie. Ce qui est mauvais d'ailleurs.
Un engagement comme Non, mais celui-là. c'est qui est mauvais. C'est la malédiction. Non, mais c'est qui est mauvais. C'est inacceptable. Mais ça. c'est la malédiction. C'est la malédiction. On essaie de vous dire à notre terme que C'est la malédiction. Trop de cumul de fonctions. Voilà. Mais c'est normal. Mais vous semblez tout Non, à je- l'heure je vous expliquer présente- le Enlevons expliquer. le doc. C'était Il y a dans- l'ironie. Vous semblez tout à l'heure prendre du C'est plaisir à nous l'ironie, expliquer. hein, oui, j'ai compris, C'était de Chalamel. l'ironie, une façon de vous dire que c'est voilà quelqu'un qui aime Oui. son pays, qui cumule sur tous les plans, d'accord. 4e vice-président de la FECAFOOT, membre de la Ligue régionale du Centre, homme d'affaires, Vice-président de la opérateur FECAFOOT. économique, honorable à l'Assemblée nationale, rapporteur, coordonnateur national Des équipes nationales. Des élections. Vous parlez de quoi? C'est trop. Son CV est plein. C'est trop. C'est trop. Florazé, quelle est votre lecture, vous aussi, Oui, je de pense- cette histoire? Je crois qu'on n'avait pas besoin justement de ce genre de théâtre, vu qu'on est en train de préparer une compétition très importante pour la vitrine du Cameroun. On parle du sport, on parle du football, qui a quand même relevé le Cameroun à un moment donné. Alors quand on vit ça, vous comprenez que la politique nous suit un peu de partout. Oui. Et vous comprenez, quand Chalamel parle, on comprend qu'il faut être justement dans un certain groupe, dans une certaine castre, pour agir sans toutefois être inquiété. Hein. Oui. Maintenant, naturellement, vous prenez sur vous, vous savez que vous ne serez pas inquiété. En tout cas, la malédiction, justement, est... Non, bon boquin. Hein. Chacun sait ce qu'il fait. Et au Cameroun, chacun fait ce qu'il veut, sans toutefois être inquiété. Surtout quand on fait partie du gouvernement. Président de la République. D'accord. Alors, tendance, vous, on vous dégomme de votre place et vous insistez. Vous dites, je ne quitte pas. Quitte. Mais je On quitte avait pourquoi? plusieurs C'est préfets, le et sous-préfets et tout. En fait, c'est ça, remis c'est là-bas. ça, en fait, ce qui se passe. Non, Fermez des on a bouches, dit, on ne quitte. donne pas la clé. Non, D'accord. je connais l'histoire là, parce que quand c'est comme ça, c'est toujours l'image du Cameroun. Oui. On dit souvent que le linge sale se lave en famille, mais je me rends compte que pour finir, Nous, le laver linge ça sale là dehors. ne se lave pas en famille au pays. C'est là vos marchés. Ça se lave même pas au Cameroun, mais dans les autres pays. Demain, on va nous insulter partout. Mon père, ne quitte pas, nos bougies. Parce que, Comme des manons, non? Tu vois pas? oui, papa, nos bougies. C'est parce que tu es un homme honnête. Si tu ne travailles pas bien, tu ne vas pas avoir tous Voilà. les postes là. On m'a dit que quand je fais la talakou, je vais faire la talakou. Vous-même, vous restez de vous faire la talakou, on ne vous fait rien. De deux. Non, ne ris pas mon père, pardon. Tu vois que je ne même pas En fait, c'est que ça me rappelle aussi une histoire avec au ministère des Finances, des retraités qui ont refusé de De libérer, ben oui, oui. Il libère Malheureusement. Ils sont à la retraite, on vous dit, monsieur, c'est non, fini, il est nous, libéré, il est là. nous, on reste là, on On bouge pas. appelle, tu ne peux pas enlever quelqu'un de la mangeoire comme ça. Ça se Notre négocie. confrère Kalara nous a rappelé dernièrement, après le Conseil supérieur de la magistrature, qu'on a maintenu une dame qui s'appelle Josette de Somba. Oui. Elle a 80 ans. Elle avait 80 ans en 2017. Elle était toujours inspecteur général des services au ministère de la Justice. Elle est là depuis 30 ans. 80 ans. Voilà. Ça, il Pour faut avoir rendu de fiers services à la Alors, nation, alors, on l'a alors. maintenu. On la maintient là. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen Non, ne sait pas. Elle est là. de récompenser son travail? Est-ce que ce n'est que comme ça qu'on peut récompenser La présidence a quelqu'un, décidé voilà. que c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, Tendance, tu expliques. Non, je disais que c'est un homme fort. Oui, On ne peut pas tout à fait. se lever comme ça, on enlève quelqu'un de la mangeoire. Si vous-même on vous enlève de la mangeoire, vite fait, vous allez être content, ça se négocie. Il y a les échelons, il y a des Absolument. des Et réunions. c'était la réunions. veille du départ. Et on vous dit même que le ministre des Sports lui-même n'est pas d'accord. Donc finalement, ça dépasse et le ministre des Il a Sports. ses relations. Il connaît comment il vit. Ce Vraiment. n'est pas un bébé. Tous ces postes-là, ce n'est pas un enfant. Vous savez, vous ne pouvez pas manquer le respect à véritable quelqu'un. ministère, le véritable ministère qui gère les affaires de la République se trouve de ce côté de la présidence de la République. C'est là-bas. Le moindre chose, dossier transféré à la présidence de la République. Autre chose, rapport numéroté, bam, confidentiel, transmis à la présidence. Donc il faut que ça sorte. Non, c'est le règne des conseillers. Hein. C'est le règne des conseillers. Il faut que ça sorte de là, que ça a été validé. On a dit que... Vous vous imaginez qu'un ministre qui a fait pour dire que j'ai appris qu'on a dit que... Un ministre de cette République, au lieu qu'il passe l'information, il dit qu'on m'a appelé de là-bas, on a dit qu'il y a ceci. Je fais aussi seulement... Voilà. Moi, je préfère faire en attendant que... C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Mais voilà une nomination. Il dit, je pars. C'est qui parle? L'honorable, le 4e vice-président, le membre de la Ligue, c'est... Posez-vous les questions. Avec les casquettes là. Et c'est ça le cumul. C'est ça le danger du cumul dans Du un cumul, pays comme ouais. le danger du cumul des fonctions.
Honorable, déjà, il a combien en termes de budget, de financement des micro-projets, il a combien? Voilà. Il manque de quoi? Projet parlementaire. C'est vrai que le football, on le sait, le football brasse des sous, de l'argent, comme on dit, l'argent qui est liquide, frais, donc ça tombe rapidement, donc forcément ça aiguise, ça aiguise de très gros appétits. Dans les sacs Mokota. Et c'est pourquoi on a vraiment, moi particulièrement ce matin, j'ai à transmettre beaucoup de courage au président du comité d'organisation qui doit forcément travailler et surtout parce que là c'est pas facile. Là, s'il fait une faute là, c'est là où on le guette, justement, comme disait Tendance. Le président de la République n'aime pas que l'image de son pays soit écornée. Et Théophile en a écopé. Il était capitaine des Lions indomptables. À Marrakech, il refuse d'aller jouer un match amical en Algérie. Alors qu'ils ont raison, leurs primes ne sont pas payées et tout. Mais on estime qu'il ne doit pas revendiquer. On vient si on lui colle 15 matchs, une suspension de 15 matchs. Et on commence à négocier. Alors qu'ils reprennent les primes qui ne sont pas payées. Donc, on dit simplement parce que l'ambassadeur du Cameroun, Maroc, avait dit il faut aussi dire quelque chose, Mbambok, c'est que beaucoup de zélés font des actions sur le dos du chef de l'État. Et lorsqu'ils se rendent parfois compte, c'est de violentes colères. Mais parce qu'il a réinstallé le règne de l'impunité, il ne contrôle pas ces actions. Il fallait qu'il finisse. D'accord. Donc voilà. Il a dit qu'il n'avait pas de preuves. Voilà cette histoire qui est arrivée. Donc on va lire quelques messages de Florazé à la suite de cette revue des réseaux sociaux ce matin. Oui, Eric Fopoussi. Alors, je cherche toujours l'algorithme qui prouve que 32 gigas égale à 500 gigas. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, le professeur responsable des nouvelles technologies va expliquer ça. Ça, c'est le Le professeur, voilà, il a expliqué. Il ne faut pas confondre. Il a bien précisé que 500 gigas, c'est faisable. Essayez. Il y a une technologie moderne. Voilà, ce n'est pas la technologie ancienne. Alors, si au Cameroun, il y avait des élections à 2 tours libres et transparentes, il y aurait aussi des Roger Mila au pouvoir au Cameroun. Comment l'opposition camerounaise peut-elle prétendre gagner en 2018 sans élection à 2 tours? Ça, c'est une question. Mais il faut dire que là-bas, un footballeur s'est opposé à l'établissement en place. Il faudrait aussi que les Roger Mila, les Eto'o, les Belles s'opposent à l'établissement. Oui, il s'est opposé à l'établissement. Albert Roger Mila, là où il est. Si on ne l'avait pas ramené dans les valises de Jacques Chirac, vraiment, je suis sûr qu'il sera en train de marcher avec la pancarte. Laissez Albert Roger Mila, reste tranquille. Là où tu manges ta part. Il y a un vieux long, tu n'as même plus de dents, mange pour toi. Oui, il s'est opposé à l'établissement. Il faut que les gens aient le courage. Vous voulez envoyer Mila où? Mais Eto'o, il a l'aura qu'il faut pour... Oui, mais il va s'opposer à l'établissement. Il a l'aura qu'il faut. Pour l'instant, il est encore footballeur. Quand il aura arrêté sa carrière, il aura le temps de il a également les atouts. De penser à tout ça. Je le lui souhaite vraiment. Oui, en tout cas, si oui, elle a fait, Eto'o peut le faire. Pour les femmes... Ce qui me plaît au Cameroun, c'est que Macron a fait. On a eu un jeune Macron qui rapidement a vu sa part. Maintenant, c'est oui, vous trouvez déjà de chose aussi, Mugabe est parti. On veut quelqu'un qui enlève le Mugabe. On garde espoir. C'est ça. Non, mais c'est le Cameroun aussi. Comment il veut vous mettez chez vous? Tout à fait. Alors, autre SMS, les femmes n'utilisent pas-elles aussi des préservatifs féminins? Pour l'histoire du jour, je conseillerais à cette femme de se conformer tout simplement et de laisser cet homme continuer à gérer en sourdine comme il a fait de par le passé. C'est Elvis Nana qui réagit. Non, c'est pas... Elle a piégé l'homme, elle a fait son coup, elle a réussi son coup. Mais il pouvait aussi demander à la femme d'être dans le... Tu es le bébé, on te piège que tu es l'enfant. Je me dis que quelle que soit la situation, le fait est déjà fait. Si cette femme aime son mari et pour gagner tout, elle doit donc récupérer cet enfant car l'amour pardonne tout. L'erreur est humaine. Et on va encore accoucher le premier donné. Ouais. Sauf qu'après le premier, il y a le second, il y a le troisième, quatrième et tout. Alors je dirais à la femme qu'elle prenne... Vous oubliez ce que Charles Hamel a dit ici, non? Charles Hamel, est-ce que vous savez que votre formule consacrée a fait tout un tollé? Non, pour les hommes. Oui, parce qu'effectivement... Pour les hommes, c'est... Oui, et Charles Hamel, j'aimerais quand même que vous nous rappeliez cette formule. Votre femme est votre femme à partir de quel moment, Charles Hamel? À partir de 4 enfants.
Quand votre femme a fait 4 enfants, là, vous Mais moi aussi, je m'interroge. Oui. Quand l'homme a les problèmes de conception et qui n'arrive pas à concevoir, on fait comment? C'est difficilement l'homme, c'est toujours la femme. Attendez. Surtout quand C'est la femme. Non, surtout quand on soigne facilement. je vais vous dire pourquoi c'est difficile. Parce qu'en fait, la femme ne parle pas. C'est un secret de famille qu'elle conserve. C'est plutôt Parce qu'elle l'homme veut qui, garder. qui ne met pas les erreurs de sa femme dehors. Maintenant, on cherche des moyens pour que la femme soit enceinte ailleurs. D'accord. Et pour que les enfants, pour que justement le couple soit en paix, Charlamel. Ok. Le plus souvent, c'est ce qui se passe. Merci beaucoup à vous. On est pris par le temps dans cette émission 10-12. Le Zénith, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre, comme vous le faites en ce moment sur cette chaîne télévision, sur notre antenne Equinox Télévision. On va prendre tout de suite la route pour aller recevoir au plateau B Constylamine qui est là avec nous et qu'on va retrouver dans un court instant Constylamine pour parler justement du Vombio. On sait qu'on est en période, hein, vous le savez, en période de début d'année 2018 et qu'il est très important qu'on puisse bien sûr avoir beaucoup de pensées, qu'on puisse prendre conscience de l'importance même de notre santé, surtout lorsqu'on parle d'accident, d'AVC, lorsqu'on parle de diabète, lorsqu'on parle d'alimentation, de ce qu'on devrait manger, et pouvoir réduire les risques. On voit de nombreuses personnes qui meurent de plus en plus d'AVC, de risques cardiovasculaires. Donc il faut effectivement combattre tout cela. Et donc pour en parler ce matin, Constylamine est avec nous au plateau B. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe et surtout bonne année hein, à tous nos téléspectateurs et surtout une bonne et heureuse année à tous les partenaires du concept Salaka, principalement à ce partenaire de la santé, hein, bien entendu, hein, ce produit américain, à savoir Vombio Oméga 3, qui vient encore cette année 2018 pour parler donc, c'est-à-dire des bienfaits de cette véritable solution, chers téléspectateurs, comme l'a si bien dit notre ami Eric, c'est donc l'élément qui vous permet aujourd'hui hein, de prévenir les AVC, ces éléments qui vous permet aujourd'hui bien sûr de prévenir et de réduire les complications du diabète. Alors le Vombio Oméga 3 est un produit conseillé par tous, est un produit qui devrait être aujourd'hui acheté bien entendu par tout un chacun, parce que chacun devrait l'avoir à la maison pour être bien sûr à l'abri de tout ce qu'il y a comme maladie. Alors chers téléspectateurs, vous aviez bien entendu eu quelqu'un qui a eu l'AVC autour de vous, vous avez connu quelqu'un qui a le diabète, vous avez connu quelqu'un qui a de temps en temps qui a une mauvaise mine, qui est constamment frustré, qui est constamment, qui a des problèmes de santé. Alors retenez que la solution est donc là, et la solution aujourd'hui c'est le Vombio Oméga 3. Oui, le Vombio Oméga 3. Pourquoi le Vombio Oméga 3, chers téléspectateurs? C'est tout simplement, comme je l'ai si bien dit, ça prévient, il faut le rappeler, hein, ça prévient les AVC. Le Vombio Oméga 3 prévient et réduit également les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, prévient également pas mal d'autres maladies. Le Vombio Oméga 3, chers téléspectateurs, comme je le tiens entre mes mains, est également un produit qui vous permet de faciliter le traitement des inflammations. Ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, plus besoin de chercher les midi à 14 heures, plus besoin de se casser la tête, plus besoin, chers téléspectateurs, de réfléchir longtemps. La solution est là. Et la solution, c'est bien entendu le Vombio Oméga 3 Fish Oil. Pour ceux qui savent de quoi il est question, c'est bien entendu un élément très important. C'est une solution capitale, chers téléspectateurs, aujourd'hui, pour être à l'abri de pas mal de maladies. Les numéros de téléphone vont s'afficher au bas de l'écran pour des livraisons, pour des commandes. Et notre point de vente reste demeure Ange Univers, situé en face Beneficial Life Insurance. C'est à Aqua, non loin de la mobile Bonacquamois. Et ceux qui n'ont pas le temps, bien sûr, de se rendre à Ange Univers, appelez tout simplement à ces numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, notamment le 95 06 60 50 ou alors le 650 28 44 51. C'est le numéro que vous reconnaissez déjà. Vous avez ce numéro de téléphone. Alors composez bien sûr ce numéro de téléphone et recevez votre Vombio Oméga 3, quel qu'en soit où vous êtes, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit en campagne. Il vous suffira tout simplement d'appeler à ces deux numéros de téléphone. Et pour ceux qui veulent en savoir davantage, n'hésitez pas de visiter notre site web hein, qui s'affiche bel et bien toujours au bas de l'écran. Alors chers téléspectateurs, vous savez très bien que le concept Salaka est un concept crédible, est un concept qui vous a touché tout au long de l'année 2017. Et je viens cette année 2018 toujours avec
avec, bien entendu, votre Vombio Oméga 3. Alors, chers parents, chers enfants, n'hésitez surtout pas. Voici la solution idéale pour prévenir les risques d'AVC, pour prévenir et réduire les complications du diabète, pour prévenir tout ce qu'il y a comme maladie, sans toutefois oublier que le Vombio Oméga 3 est un produit efficace. Ah ben oui, comment l'utiliser? Une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien une gélule par jour pendant le repas. Et cette boîte que j'ai entre mes mains contient, il faut le rappeler, 30 gélules. Oui, 30 gélules de Vombio Oméga 3 pour une santé parfaite, pour une santé intégrale, pour une santé idéale. Utilisez le Vombio Oméga 3 pour dire tout simplement I am Vombio. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes qui? Alors soyez donc Vombio comme moi. N'hésitez surtout pas. Rendez-vous directement du côté de Ange Univers qui est situé en plein cœur d'Aqua, comme je l'ai si bien dit, en face de Beneficial Life Insurance, non loin de la mobile Bonaqua. Vous qui êtes à Yaoundé, vous qui êtes à Bafoussam, vous qui êtes à Beaumonan, au Gabon, à Libreville, n'hésitez pas de nous appeler et vous aurez l'occasion de recevoir sans hésitation, sans complication, votre Vombio Oméga 3, comme dirait quelqu'un d'autre Amérique. Prévenir vaut mieux que guérir. Alors la meilleure solution pour prévenir vos maladies aujourd'hui, c'est le Vombio Oméga 3. Commercialisé bien entendu à 5 000 francs, un coffret de 30 gélules. Oui, vous l'avez à 5 000 francs. Je n'ai pas dit 50 000, je n'ai pas dit 15 000, non. J'ai bien dit 5 000 francs, ce coffret de 30 gélules de Vombio Oméga 3. Les livraisons, vous les avez en nous appelant au 95 06 60 50 ou alors au 650 28 44 51. N'oubliez pas de visiter notre site web pour ceux qui veulent en savoir davantage. Merci et bonne santé à tous et à toutes pour cette année 2018. N'oubliez pas un pas sans votre Vombio Oméga 3. Merci beaucoup, mon très cher ami Constylamine, pour ces indications de santé. On les a reçues avec beaucoup de plaisir, ça vous devez vous l'imaginer. Avant de prendre l'interpellation dans un court instant, j'aimerais vous repréciser que c'est aussi important pour toutes ces personnes qui se posent des questions de comment, sur comment elles peuvent s'en sortir, les risques de santé qu'on a au quotidien qui sont donc liés à notre alimentation. Et on sait qu'on consomme souvent beaucoup de sucre. On consomme souvent des aliments qui ne sont pas bio et donc qui nous soumettent à d'énormes risques. Voilà, ceci dit, on va donc, madame, monsieur, introduire interpellation de ce matin. Il faut alors qu'on développe à nouveau les stratégies, des autres stratégies pour voir comment on peut sortir ces deux régions dans cette crise. Et de là alors, il faut un dialogue, il faut préconiser le dialogue, parce que c'est le dialogue qui doit vraiment, à travers ce dialogue, on peut trouver une solution à cette crise anglophone et que l'année 2018 alors soit stable dans toutes ces deux régions et que chaque enfant doit retourner à l'école. Pour voir comment on peut résoudre ce problème et que les deux régions soient réunies, puisque le Cameroun est un et indivisible. Et là, il n'a pas vraiment touché ce point. Est-ce qu'on attendait vraiment de lui? Donc ça ne m'a pas vraiment étayé tout son discours-là. Voilà, donc interpellation de ce matin qui nous permet de revenir sur un sujet de discussion majeure en ce moment au Cameroun. Donc on parle de dialogue et comme vous le savez sur le sens à donner au terme dialogue, c'est quoi le dialogue? Qu'est-ce qu'on met dans le dialogue? Beaucoup parlent de dialogue de vrai, dialogue national, on parle de dialogue inclusif, dialogue souverain, dialogue participatif, dialogue inscrit dans le cadre de la légalité républicaine. Donc tout cela nous permet ce matin de pouvoir évidemment disséquer cette notion de dialogue avec peut-être pour commencer tendance te demander effectivement, on a senti le président Paul Biya nous dire que le dialogue est déjà en marche et qu'il n'y a plus à le réclamer comme on le fait maintenant. Il a dit qu'on ne se dérange pas. Oui. Qu'on ne doit plus tuer au Cameroun. Parce que les gens disent au quartier que non, on a envoyé les militaires, les gendarmes dans le sud-ouest, dans la zone anglophone pour tuer les gens. Non, ce n'est pas pour tuer. Il n'est pas d'accord du fait qu'on s'entretue entre nous. Non, il n'est pas d'accord.
Les gendarmes, les policiers, tout ce qu'on a tué dans la zone anglophone, il n'est pas d'accord. Donc il est prêt à vouloir causer avec vous. Quand il parle comme ça, tu dis même peu, c'est parce que je suis fier dans mon cœur. C'est trop d'émotions. Donc vous avez demandé le dialogue. Même sans demander le dialogue, le père devait toujours dialoguer. Oui. Et quand je parle mes choses, on dit que Longue Bouche, tu parlais trop. Qu'est-ce qu'il avait dit la dernière fois, bon. Ce que vous faites là, quand le père est arrivé au Cameroun, vous avez dit que non, il est arrivé à peine commencer à dire comment on a tué les gendarmes. Lui, parce qu'il était fâché. Maintenant, il a dit qu'on doit dialoguer. Et à l'heure sur le sang, on a tant versé le sang au Cameroun, il ne veut plus entendre parler de ça. D'ici quelque peu, il y aura le dialogue. Oui. Alors, nous sommes d'abord combien au Cameroun pour s'entretuer, Eric? Je tue mon frère. Demain, il va m'asseoir sur Eric pour dire que j'ai tué. Parce que non, on n'a pas besoin de ça. D'accord. Alors, Chalamel, la question que beaucoup se posent en ce moment lorsqu'on parle de dialogue, hein, c'est clairement la forme que doit prendre ce dialogue, parce qu'effectivement, nous sommes désormais tous d'accord qu'il est important qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on mette tous les sujets sur la table, même si actuellement on parle de sujets tabous liés à la forme de l'État. Mais d'abord, quelle forme doit prendre ce dialogue-là que tout le monde attend? Alors, il faut déjà commencer par identifier les protagonistes. On les connaît. Nous avons l'État du Cameroun. Oui. Au départ, nous avons les revendications corporatistes. Avocats, enseignants, étudiants. Ça pouvait se gérer. Il y a eu l'introduction des membres du consortium qui ont voulu dire ci et ça. On a dissous. On a emprisonné. L'État s'est retrouvé. Oui, tout à fait. Dans toute forme de dialogue, surtout, il faudrait qu'après un conflit, il faut des négociateurs. Est-ce que le Cameroun a des négociateurs? Oui. Les a-t-il employés? Non. Qui étaient les acteurs du dialogue? Connus. Des membres du gouvernement, tous appartenant à un parti politique bien connu. Était-il un nombre suffisant pour aller dialoguer? Non. 250, une délégation de plus de 250 personnes, ils vont dialoguer de quoi, où, comment, à quel heure et à quel endroit. Avec qui? Et avec qui? Tournons la page. Qu'est-ce qui a été dit? On ne le sait pas. Très bien. Y a-t-il eu un rapport? Oui. Est-il parvenu à qui de droit? On ne sait pas. Parce qu'il y a eu mésentente au départ. Peut-on donc dialoguer à ce niveau? Point d'interrogation. Y a-t-il un dialogue à un sens? Je m'interroge. Le dialogue, c'est deux sens. Commençons par trouver les bons négociateurs. Plaçons les bons négociateurs qui saura collecter les informations dans les deux sens et qui dira, voici ce que j'ai collecté. Sur la base des deux, on pourra prendre position. Mais étant donné que ce n'est pas ça, nous avons un qui est plus fort, nous avons un qui prend sur lui de dire, les Camerounais disent, on veut le dialogue. Rappelons-nous de ce que Peter Mafani Moussonga avait dit. J'ai parcouru tout le sud-ouest, les populations du sud-ouest ont dit non au sécessionnisme, oui à la décentralisation. Que nous a dit Peter Philémon Yang? On attend. On espère que les choses vont se mettre en place pour ce dialogue-là que tout le monde appelle. Florazé, vous, comment vous voyez ce dialogue que tout le monde attend en ce moment? Oui, Charles Hamel a parlé d'acteurs. Il faut que les acteurs, les principaux acteurs de cette crise soient sur la table. Oui. Et le chef de l'État, c'est le chef de l'État qui a toutes les cartes en main. Tout à fait. C'est lui, nous appelons la réaction du chef de l'État maintenant. Nous avons vu toutes les autres tentatives de dialogue, comment ça a évolué, comment ça s'est terminé. Ça ne s'est pas très bien terminé. Il faut, maintenant, pour sortir définitivement de la crise, nous attendons tout simplement que le chef de l'État parle avec les acteurs bien précis. Bon, Bengan, peut-être un mot parce que on sait que en janvier 2017, lorsque le président de la République faisait création de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, avec tout ce que cela comporte comme attribution et fonctions, c'était aussi pour apporter un début de réponse à la crise qui couvait en ce moment-là, et la crise qui entre-temps a perduré, et d'ailleurs comment on continue à s'enliser. Oui, absolument. Et c'est là où ça devient compliqué. Il a dit qu'il veut un dialogue dans le cadre républicain. Républicain, bon, on suppose qu'il ne veut pas s'asseoir autour de table, comme disait Tendance tout à l'heure, avec les gens qui disent « nous sommes des sécessionnistes ». Non, il ne veut pas ce genre de dialogue-là. Mais c'est pour cette raison peut-être qu'au départ,
le gouverneur de la région du Sud-Ouest avait dissous même le consortium. Or, mais ce n'est pas bien. Maintenant, quel type de dialogue va-t-il instituer? Ou alors a-t-il déjà pris les conclusions de Mafane Moussongue qui disait que lui, c'est du moins les consultations qu'il a eu à faire, c'est la décentralisation. D'accord. Maintenant, mais nous autres, nous pensons qu'il doit élargir ce dialogue-là. Parce que nous sommes au moins sûrs de notre désaccord. C'est-à-dire que nous sommes d'accord sur notre désaccord, comme disait le professeur Charlie Gabriel. Bon, tout à fait. Lui, le président a dit que le Cameroun est un pays unitaire décentralisé. Les autres disent fédéralisme. Donc au moins on est sûr, chacun sur son désaccord. Comment on va donc parvenir à un accord? C'est là le problème, la difficulté principale. D'accord. Donc merci infiniment pour cette rubrique interpellation qui nous a permis de disséquer cette notion de dialogue et voir en tout cas d'entrevoir ce qui pourrait se passer dans les prochains mois. Pourquoi pas espérer donc que les choses se mettent en place pour qu'il y ait un cas de discussion, de dialogue important. Place donc maintenant, mesdames, messieurs, la suite de votre émission 10-12, le Zénith. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Et donc, pour en parler ce matin, c'est la voix la mieux autorisée, c'est la Miss Vergeturof. Bonjour et bonne année. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonne et heureuse année 2018. Bonne année à tous les téléspectateurs et tous les utilisateurs de Vergeturof. Donc, Miss Vergeturof, on va surtout dire quelle nouvelle pour la nouvelle année. Alors, avec Miss Vergeturof, il y a toujours de bonnes nouvelles. Ce matin encore, nous allons parler de ce produit miracle qui agit efficacement sur les vergetures. Alors, vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes X, Y, vous qu'on a longtemps mené en bateau, vous disant si Vergeturof, les vergetures sont si, eh bien c'est terminé parce que Miss Vergeturof a mis sur pied un produit qui va vous donner du sourire, qui va éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. Et donc, beaucoup se demandent, c'est quoi Vergeturof? Alors, aussi simple, Vergeturof, c'est simplement cette crème miracle, j'insiste, crème miracle, qui est faite à base des plantes, des fibres d'élastine, de collagène, qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Plus besoin d'acheter des compléments alimentaires de collagène. Elle élimine les vergetures sur l'ensemble du corps, je l'ai dit. Elle favorise la régénération cellulaire. Plus besoin d'acheter la vitamine A, C, E pour favoriser la régénération cellulaire. Et enfin, elle hydrate en profondeur. C'est un 4 en 1. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on veut savoir quel est le mode d'emploi et sa fréquence d'emploi. Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturof, il suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produit que vous appliquez sur les vergetures, comme une peinture à doigts, masser, frotter pendant 2 à 4 minutes jusqu'à obtention d'une chaleur. Preuve que le produit a effectivement pénétré. Surtout, ne l'associez pas aux produits éclaircissants, ne l'associez pas aux produits hydratants sur les zones affectées. Appliquez uniquement Vergeturof, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est cette crème onctueuse. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui différencie Vergeturof des autres crèmes? Alors, ce qui différencie Vergeturof des autres crèmes, ici je vais noter Eric Fopoussi, autant pour moi. Miss Vergeturof, sa mission sur Terre, c'est de travailler uniquement sur les vergetures. Je ne vais pas parler de X, je ne vais pas parler de Y. Ma mission sur Terre, c'est de donner le sourire aux femmes en me concentrant uniquement sur les recherches. Comment faire pour éliminer les vergetures? Sa particularité, c'est
son efficacité qui a été prouvée tout au long de l'année 2017. Sa particularité également, c'est son petit prix, 6 500 seulement pour avoir une crème miracle, pour avoir un produit miracle qui vous donnera la police. Et donc, on se demande aussi ce matin, la crème Vergeturoff est-elle efficace sur tout type de vergeture? Super efficace, Eric Fopoussi. Elle a d'ailleurs fait ses preuves tout au long de l'année 2018-17 et elle va continuer à faire ses preuves. Vergeturoff est super efficace sur les vergetures dues à l'utilisation des produits éclaircissants, vulgairement appelé dans nos quartiers Johnson. Vergeturoff est super efficace sur des vergetures dues à une prise ou alors à une perte brutale du poids. Vergeturoff est super efficace sur des vergetures dues à une transformation hormonale. Vergeturoff est également super efficace sur des vergetures dues à une déficience en fibres d'élastine. D'accord. Et donc, terminons en beauté avec quelques points de vente et les contacts utiles. Alors, Vergeturoff, on les trouve dans tous les magasins Santa Lucia de la ville de Douala et de Yaoundé. C'est vrai que Santa Lucia, du côté de Bonabéry également. Vous qui êtes du côté de Bonabéry, dorénavant, allez à Santa Lucia, Bonabéry, dans tous les magasins Maïma, dans tous les supermarchés Yacht Center du Cameroun. De toutes les façons, les points de vente sont si nombreux. Appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028 28. Il est également à noter que Miss Vergeturoff dorénavant fera ce qu'on appelle le suivi, ou alors, si vous voulez, sans abuser, un service après-vente. Donc, des conseils et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Merci, Eric. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturoff. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff, repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Voilà, après le miracle vécu sur Equinox Télévision, place donc maintenant à quelques messages que vous nous envoyez, madame, monsieur, parce que l'émission elle est interactive, on interagit avec vous, on communique avec vous, on sent le pouls de votre pensée, de vos opinions, et surtout Florazé qui est chargé donc de nous les rendre publics au final. Ils sont très présents, nos chers téléspectateurs. Alors, on a cette réaction, j'attire votre attention sur parlant de la malédiction, sur les dénonciations du feu Ateba et Iné. C'est de ça qu'il s'agit au Cameroun, les pratiques cosmiques. Vous pensez quel bien que ces dirigeants feront, en plus dormant dans des sarcophages occultes accompagnés de toute espèce d'esprit satanique. Ce que beaucoup appellent le mauvais karma, aussi, quelque part. Alors, ramener, si on me demande de punir le Cameroun, je le ferai gouverner par un philosophe socialiste, réaliste et non par un capitaliste. Alors, autre SMS pour ce matin. Alors, nous sommes... D'accord, vous êtes avec quel nous dialogue? toujours. Oui, je suis avec vous. Toujours, d'accord. Quel dialogue? Dialogue des sourds-muets. Le Cameroun est un et indivisible. Alors, on a besoin de voir deux rentrées des cours différents. Le 3e jour pour le reste, c'est Sama, qui est un philosophe, qui parle ce matin. Alors, donc le dialogue pour lui doit être fait parce que le Cameroun est un et indivisible. D'accord. Autre réaction ce matin de Kribi. Alors cette émission, voilà, nous aide, les sujets nous aident bien à comprendre ce qui se passe au Cameroun. Voilà. Parlons de malédiction. Le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, doit donc décider
de marché avait dû, au lieu de se disperser dans la race humaine sur la surface de la terre qui est déjà assez maudite, déjà le Cameroun avec une multitude de langues comme nous le constatons et comme le diable veut donc s'attaquer à tout ce qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi le Cameroun est donc l'ombre de la paix. Trop philosophique. D'accord. Les langues n'ont rien à voir dedans. Il y a un proverbe africain qui dit il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il y a seulement deux personnes qui n'ont pas discuté. Donc, si vous discutez, vous vous entendez. On dit qu'il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il y a seulement deux personnes qui n'ont pas discuté. Voilà un proverbe africain qui veut dire il faut toujours parler entre vous. D'accord. Le diable ne viendra pas. C'est ce que vous appelez diable. Merci infiniment à vous sur ce plateau. Merci également à toutes les équipes de production. Merci évidemment aussi, madame, monsieur, à vous qui avez été assis assidûment à nous regarder ce matin sur Equinox Télévision dans le 10-12, le Zénith qui rentre en gare pour ce mercredi 3 janvier 2018. Et comme toujours, on part avec cette expression consacrée définitivement sur le Zénith. Que Dieu bénisse le Cameroun. À demain.